Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Cette semaine, c'est l'épisode 103 du podcast. On est sur place au JDM Fest à Icare, à Mirabel, directement entre les chars de Savage Boys. Cette semaine, on reçoit un invité, on reçoit Raph Tremblay, que vous avez peut-être connu sur les réseaux sociaux à l'époque de Low Level, au tout début de Savage Boys. Il y a eu plein de projets. Un gars maintenant de bike, mais qui a commencé avec des flips de beater. C'est drôle, des drôles d'histoires. Pour vrai, il y en a plein. Il y en a à coucher dehors. Puis on commence comme à l'habitude. On change nos semaines. On jase d'air clim, on jase de rad percé, puis on jase de peinture maganée. Fait que bon épisode tout le monde, bonne semaine. Bienvenue au podcast numéro 103. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Pouvez-vous entendre les sons derrière? Non, c'est normal si vous entendez un vieux Honda windé comme si la fin du monde était là. Parce qu'on est, Tommy, à la fin du monde. quasiment proche de JDM ça. Fest. Il y a À trop de chaleur gens. qu'il fait, on est proche. JDM Fest 2023 à Icare, route 66 à Mirabel, en direct du boot de Savage Boys / Stick It. On n'est pas vraiment en direct. Pinadeux Je vais te le dire, là. On n'est pas vraiment en direct. Tu en dirais? Ben, nous, on est. Ouais, non. Quand t'écoutes, c'est pas en direct, mais nous, on est. Moi, je suis en direct. Moi, je suis en direct de ma vie, big. Ouais, dans la vie, en général, on est en direct, tout le monde. Je suis tout le temps en direct de ma vie, man. Dans le film de ma vie, je suis en direct. On peut vivre dans le passé, c'est faisable. Ouais. Mais principalement dans le direct. Ah ouais. Ouais. Cool story, guys. Fait que là- Donc, Parlant de direct. Fait que là, Parlant de direct. on va pas étaler mes démons aujourd'hui. Mais on peut l'étaler si tu veux. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? ouais. Ça me fait penser. JDM Fest, à Icare. La grosse affaire, à chaque fois que je venais ici, OK? Si t'es déjà Parle venu. comme si venait toutes les semaines, genre. Une fois par année. Au moins une fois par année. Je fais 2 fois cette année. Moi, c'est juste une fois. Non, t'es venu au Low Show? Non. Non? Non, il est pas venu. Non, perdu. j'endosse pas ça. Non, c'est pas vrai. J'aime pas les femmes. C'est pas vrai. J'adore les femmes. C'est ça qu'il dit pour le podcast, mais à l'extérieur, c'est le peu misogyne que je connais. Pourquoi tu m'exposes de même? Ben, Bon T'es chum. misogyne. Ah ouais, vas-y, là, ton Oui, histoire. à Icare, OK, c'est une chose, tout le monde s'est reconnu, fait tout le temps chaud. Sauf peut-être au mois de novembre à avril, peut-être. Je suis sûr que même dans ce temps-là, t'es comme ouh, il y a un petit vent chaud là. Mais il fait bien soleil tout le temps. Puis quand on repart tout le temps de l'Icare, il y a tout le temps, je dis souvent tout le temps du trafic sur la 15. L'enfer. Right? Toujours. Qu'est-ce qui est j'ai pas peur. le fun quand dans le trafic puis qu'il fait 35 degrés dehors? Pas avoir d'air la clim. Ouais, voilà. Fait que là, fin de semaine passée, ben ça fait que depuis que j'ai le char, j'ai jamais eu vraiment d'air clim. Je mets ça à froid. C'est comme du vent qui sort. S'il fait frais dehors, le vent qui sort des trappes d'air, il est frais, mais sinon, c'est du vent chaud. Les gars, t'as-tu un inclim? Ouais, mais quand je roule puis il fait 18, c'est frette. Ouais. Il y a l'air clim Quand je roule l'hiver, c'est froid. Il y a Ouais, l'air clim c'est quand il fait frais dehors. Sinon, fait que là, je me suis dit, bon là, c'est Icare la semaine prochaine. Je vais essayer d'arranger mon affaire. Donc, je me suis dit, j'ai 2 possibilités, là. Ben, plus qu'une possibilité, plus que 2. Compresseur d'air clim, scrap. Clutch d'air clim qui engage pas, scrap. Compresseur. Ou il est vide de fréon, réfrigérant. Il y a une fuite. Une fuite. Donc là, je me suis dit, je vais Définitivement commencer avec l'option la moins chère, qui est essayer de remplir le réfrigérant. J'ai pogné un kit Amazon de Recharge. C'est comme ça m'a coûté comme 55$. Là. Il y en a sur Canadian Tire, si vous voulez, c'est 60$. Ça revient au même prix. Gassez-vous pas la tête, allez au Mais Canadian Tire. tu voulais pas sortir. T'en as un petit peu moins, par contre, pour la Tu voulais quantité, pas pour le sortir. prix. Il y a ça. J'aime pas ça sortir chez nous. Ouais, je comprends. Fait que là, j'ai commandé le kit, puis je l'ai fait chez nous. Je me suis rendu compte quand j'ai plugué l'affaire, il en manquait pas gros pour que je sois dans le niveau moyen de pression, niveau normal de pression. Fait que j'ai rempli. En remplissant, en fait, j'ai busté la pression que ça prenait dedans. Le compresseur s'est mis à faire un bruit d'enfer. Oups, pas l'air. Fait que là, Comment tu fais pour le savoir, mettons? Là, que... sur le gauge, c'est écrit. T'as busté, genre? en Ouais, il y a haut? comme une zone verte. Puis là, j'ai bossé dans le rouge. Hey! Ah, nice. Fait que puis là, je checkais sur Internet, ça dit qu'est-ce qui arrive si tu mets trop de pression, si c'est dangereux pour le compresseur, que ça brise les pièces. Ouais. Bon, OK. Puis aussi, c'est mis instantanément à faire un bruit parce que le moteur tournait pendant que tu remplis, le moteur tourne. Il s'est mis à faire un bruit. Là, je suis comme, oh my god, c'est pas normal. Après, là, j'ai vidé dans l'air. C'était pas, c'était pas du 134A qui est toxique dans l'air. C'est du 12A. Je me suis renseigné. Quand tu mets ça dans l'air, ça devient du CO2. Donc,
Donc, de la pollution. C'est bon. Oui, mais tu sais, c'est négligeable. C'est négligeable. Elle se referme la couche d'ozone. C'est négligeable. C'est pas bien que si tu me mets à respirer là. Mais dude, avec la quantité de pète que tu fais, ça équivaut. Ben, voilà, ça, c'est du méthane. Mais c'est du CO2. Aussi. Bref, j'ai rempli ça, puis finalement, Je pense. c'est frais. C'est frais. Je dirais à 70% que c'est de la clim. C'est pas clair. Mais c'est pas mal réglé. Assez pour être vivable. Fait que c'est bien ça, ma semaine. J'ai fait de la clim, j'ai mis du gaz dans C'est le l'air. fun là, de promener avec. Là. Ouais, non, c'est vraiment mieux pour vrai. C'est pas du gel, mais. Pour vrai, c'est ça bien. fait 5 ans que j'ai le char, ça fait 5 ans que je roule avec, à moins qu'il fasse froid, je roule avec le climat à off, tout à off. Parce que sinon, l'air qui sort, il est chaud. Donc, je mets tout à off puis je baisse les fenêtres. Je peux enfin rouler les fenêtres fermées. Ah, c'est que c'est jouissif, ça, man. Ouais. Moi, j'étais à la veille, là, parce que... L'autoroute, les fenêtres baissées, à un moment donné, ça vient dol. Ouais, non, j'ai Ça ça. vient Moi, j'ai mal à la tête à la fin de la journée, là. Je suis comme, c'est trop, là. Ouais, il y a bien du vent. Là. Fait que c'est ça. T'as mal à la tête en prenant la clim? Non. avec les fenêtres Mettons que baissées, tu roules baisse sur la vent. 15, genre avec les fenêtres baissées, là, tout le long, là, ça me fait mal à la tête, là. Il y a trop de vent, il y a trop de... Ouais, Ah, c'est que j'ai ça. je comprends. Pas d'alclim, c'est de la merde. Ouais. Mais j'ai pas vraiment le choix, moi. Ouais. J'ai pas d'alcool. Parlant de refroidissement, La planète va mal. Tommy, toi, ta semaine, là, Où c'est que tu t'en vas, tabarnak? J'étais genre, il s'en va où? t'as eu un petit pépin avec le refroidissement moteur de ton véhicule. Ah, ouais, hey, j'étais genre... Wow! Hey, c'était un bon segway, ça. là. Wow, C'était un ouais. bon segway. Là. Wow. Tellement que vous avez pas compris. C'est tellement poche en plus comme histoire. C'est. Dans le fond, c'est que il y a un lundi, je m'en rappelle pas, il y a une journée que j'étais en congé la semaine passée ou l'autre d'avant. Puis je me dis, je vais essayer de fitter mon intercooler, mon front mount intercooler, voir, tu sais, faire mes braquettes pour le faire fitter. Je savais pas si j'allais le laisser en place ou non, mais j'étais comme, je veux le faire fitter. Après ça, tu sais, quand il va être en place, je vais être capable de déterminer les tuyaux que j'ai de besoin pour aller Pour là. les gens qui savent pas, c'est un Protégé 5 Turbo. Exact. Mais si tu le sais, tu le sais. Ouais, mais pour les nouveaux, les petits nouveaux. Mais c'est ça, fait que j'ai essayé de faire ça, puis dans le bumper, il y avait comme un genre de plastique qui était dans les jambes. Fait que quand j'ai retiré le plastique, j'ai juste tiré fort, puis ma main est venue se cogner dans le rad, puis mon rad s'est mis à pisser. Ta main a cogné. Exact. Ta mais- main, ah, pas mais- une pièce de métal, là. Non, ma Ta main. Mais c'est connu, Tommy, il se promène à la semaine longue avec des points américains. Oh, ouais. Je fais toutes mes réparations. Cling, cling, cling. Le gars a des ongles de 4 Des pouces. petits gros bijoux. Oh! Ouais, non, ça, je le crois, ça. Bijou. Ça, je le crois, ça. Mais, ouais, fait que j'ai défoncé mon rad. Asti de chanceux dans ma malchance. On pourrait mettre une petite vidéo en muet là, en même temps. Là. C'est drôle. C'est comme un petit jet. Hey, c'est un minuscule. petit C'était jet cute, c'était minuscule. vraiment Ouais. cute. Petite fontaine, petite cascade. Là. Petite fontaine. Le rat de tout heureux de dire « Hey, je pisse! Ouais. Fait que là, quand même chanceux dans ma malchance, j'avais exactement le même rad une deuxième fois. Parce que quand le gars m'a vendu le char, il m'a vendu tellement de pièces de surplus, puis j'avais un rad de surplus. Puis j'étais comme, je pensais dans les semaines avant de faire comme, je devrais le jeter, ou je devrais le vendre, ou je devrais faire, tu sais, je m'en sers pas, puis asti, je le défonce. Pour me rendre compte, quand je l'ai ramené chez vous après, quand je l'ai ramené à la shop, qui était juste pourri. » Ouais, pourri, C'est fini. vraiment- là. Il s'est frité facilement. Exact, là, mais moi, j'avais jamais réalisé ça, tu sais. Parce que c'est rare que tu touches à ton Mais rad. c'est difficile à voir l'aluminium qui est pourri parce que c'est juste noirci Ouais. un petit peu. Ouais. C'est vrai, ça C'est rouille pas. c'est pas comme rouiller rouille, le normal. là. Ouais. C'est Et oxydé. discret. C'est oxydé. Ouais, c'est discret, puis la seule manière de savoir, c'est quand tu mets ton doigt dedans. Ouais. Puis là, ça Pour un fait rad, juste ouais. comme filer comme de la mayonnaise que tu mets le doigt dedans, genre. Ouais. Mais il pesait dessus, là, puis ça renfonçait Ouais. tout. Fait que clairement que ça a défoncé. Fait que j'étais chanceux dans ma malchance parce que j'aurais pu venir ici, défoncer le rad à Icar, puis devoir m'en retourner à pied. Ouais, ça a été Absolument, ordinaire. Ça a été absolument. ordinaire. Fait que je suis quand même content que ça m'est arrivé. Ouais. Je touche du bois, je touche ma grand-mère, je touche ce que vous voulez pour pas que ça m'arrive en revenant. Ah, c'est vrai qu'accrocher au rad, ça aurait pu arriver peu n'importe où. N'importe là. où. C'est tu sais. correct Ouais. de toucher sa grand-mère. Ouais, ça donne de la chance. Ouais. Puis, parlant de bonne expérience, je devais aller chercher du stock aux douanes lundi pour ma job. Les Rien. douanes, toujours le fun. Toujours une expérience du vécu. C'est tellement Ta merveilleux. job, bah oui, tu travailles pour Steak It, promotion, merch, tente. Oh, no tout- free tout- ad, Hey, no il- free il ads. nous offre un spot dans le boot Savage Boys. Il a le droit à tout ce qu'il veut. Shout-out Steak It pour tous Ouais. vos besoins en promotionnel. Mes, Exact. mes petits trous sont pour lui. Mais c'est ça, fait que on avait du stock qui se vendait juste aux States. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on livre comme à un poste juste à côté des States, puis on va le chercher. Problème, moi, j'ai pas calculé que c'était les vacances. Ouais. Ah. Fait que 4 heures d'attente aux Nice. douanes. Ouais. Pour aller au côté américain, Juste à l'autre côté américain. Côté canadien, il y a personne comme d'habitude. personne Fait vient que je fais 2h30 en fil. Puis là, un moment donné, je vois business à droite.
tiens le ranger, il Ouais. y a personne, business. Puis, la dernière fois que je suis passé, le gars m'avait dit, faut que tu passes côté business. Le Business, douanier, t'as le dit ça la dernière douanier. fois? Ah, ouais. Mais le douanier canadien. Ah, Puis là, je m'en allais aux States. Là, je prends la voie des voyons, de américain business. Puis là, je vois que c'est juste des semi-remorques. Puis là, je me sens cave. Mais tiens, à quel moment est-ce que tu peux, genre... Tu pouvais plus, tu pouvais plus back out. Non, je peux pas mettre le reculon pour m'en aller, là. Non? Je suis pogné là. C'est vrai que c'est bizarre aux douanes de juste mettre le reculon. ah, y a puis- du monde derrière toi? Ben non, mais je peux pas mettre le Ouais, reculon, là. Je suis dans une ordinaire. bretelle, là, tiens. OK, il y Ça a a des l'air murs de chaque côté. Ça a l'air sketch. Exact. Mais je me dis, regarde, tout le monde est ouvert dans la vie. Ouais, Puis, ouais. tu sais, il va me dire, ah, si t'es con, mais genre, Attends, mais va là-bas, va faire ça. Attends, mais en prenant cette voie-là, est-ce que t'as skippé plein de monde, genre? Au moins 2 heures. Oh, OK, ouais. Au moins 2 heures. Ouais, OK. Fait Je que, peux comprendre, d'abord. fait que je m'en vais dans la liste et là j'arrête. C'est super haut là, tu sais, c'est pour des semi-remorques là. Fait que tu sais, j'étais à terre puis la fenêtre, je la touche pas là. Je suis pas capable de toucher au gars, tu sais. Fait que là je sors. Quand tu veux toucher au douanier? Non mais Ouais, c'est weird, je ça. sors puis j'ai un papier qui dit dans le fond que je viens chercher des items, mais ça ce papier-là, je le remets au Canada. Parce que dans Ah, le fond ok. ça dit j'ai Qu'est-ce que payé tu mes rentres au douanes. pays. Exact. Savoir qu'est-ce Pour que tu rentrer au rentres. Canada. Fait que j'y donne. Je dis, je sais pas si j'étais à la bonne place de mon anglais cassé. Puis je dis, je sais pas si t'es à la bonne place, je sais pas si T'as-tu tu peux juste m'aider. dit, je sais pas que c'est la bonne place? Non. Je dis, je sais pas si j'étais à la bonne place. Je sais pas si tu peux me dire si j'étais à la bonne place. Mais genre, ils m'ont dit la dernière fois de passer business. Fait que je passe business. Là, le gars commence à se fâcher. Il est comme, en anglais, t'es en train de me faire perdre mon crise de temps, là? Puis il sacrait, là. Oh boy. Il y a Fait que là- aussi des F-bombs. Ouais. Ah, ça, ouais. Il Des- sacrait, là. Il Des était vraiment F-bombs pas. d'un douanier, je me tiendrais solide Ouais. petit dans mes Puis culottes. là, il me dit, t'as-tu ton manifeste? Je dis, j'ai pas de manifeste, je sais pas ce que c'est. Là, il y a un fucking wasting my fucking time. Il commence à gueuler, là. Genre, j'ai pas juste ça à faire, non. Là, tu vas remplir le manifeste, puis tu vas m'en revenir. Puis là, je remplis le manifeste, mais tiens, il y a plein d'affaires que je sais pas. Je donne, il est comme, ça marche pas, tabarnak, non. Genre, Ah, il était pas content, là. il se fâche. Puis là, il y a genre de bâtisse à côté, puis il me dit, rentre là, tabarnak, là, puis calisse-moi à paix. T'as mis dans le montage, je mettrai plein de bips. Il t'a dit, collez-moi le paix. Non, mais c'était genre. Ah ouais, en tout t'es cas, pas tu content, comprends, t'es vraiment il pas était content. vraiment pas content. Give me peace. Fait que je rentre en dedans, puis là, il me disait, ouais, le Cadex, faut pas que tu me montres ça, tabarnak. Là, je pense que tu vas emmener du stock aux States. Nan. J'étais comme, je m'en vais chercher de quoi de l'autre bord des douanes. Là. T'as pas le droit de te tromper, là. Ouais, mais là, moi, je commence à stresser, tabarnak. Non, t'as pas le droit de te tromper. Je commence à stresser, là, parce que je suis comme, là, tabarnak, ils vont-tu me. Parce que mon père, moi, plus jeune, Faire il y a une eu un fouille rectale. waiver. Je sais pas si tu savais Peur. c'est quoi, là. Genre, ils savaient pas parler anglais aux douanes, fait qu'ils ont dit, fuck you, retourne dans ton pays, fais une demande de pardon. What? Fait que pendant 50 ans, il fallait qu'elle fasse des demandes de pardon à chaque année parce qu'il avait pas été capable de parler anglais avec le douanier. C'est un crime. Ah ouais? Ça a l'air que oui. En tout cas, dans cette histoire, fait que là, j'étais comme, asti, faut pas que ça m'arrive. C'est wild. Faut pas que ça m'arrive, tabarnak. Fait que là, je rentre en dedans, man. Là, je dis au gars, je dis, garde, c'est ça, je m'en viens chercher, mais ça, c'est pas pour vous. Il dit, montre-moi pas ça. Il est comme, pourquoi le gars t'a envoyé ça? J'étais comme, ben, je sais pas. Je garde, j'essaie de comprendre moi aussi. Il me dit, va à la caisse là-bas. Le gars, super fin, il est comme, c'est 13,95. C'est le droit de passage. Ouais. Là, j'ai comme, OK, ben c'est correct. Il est comme, ouais, c'est bon. Le droit de passage, Le droit de man, c'est passage juste pour business. weird. C'est un droit de passage pour que tu ailles chercher ton collier aux States. Vu que c'est business. Parce que je suis déjà Non. cherché les colis aux States. Vu que Il c'est me business. chargeait des taxes Vu que pour c'est- revenir. Vu que c'est ok, business, mais- excuse-moi, ok, ouais, t'as ouais, c'est raison. ça. Vu que c'est business, c'est cette charge-là. Fait que j'ai dit, cool! Je prends mon char, puis tu sais, j'ai appelé Yann là, quasiment en broyant. Là. Je stressais que le calice. Là, fini par l'avoir, alright. Je vois le chemin, puis là, ça me ramène dans la ligne où que le monsieur il était fâché. Oh. Fait que là, j'étais comme, oh non, j'ai pas plus mon papier. Puis là, je vois que à terre, il y a des lignes pour que je me dirige vers la sortie. Je suis comme, c'ti, enfin, tabarnak. Je prends la sortie, mon gars, je suis comme, c'ti, je suis free, man. T'as juste passé illégalement aux États-Unis. Non. Je suis mais- comme, je suis free. Mais mettons, là, prochaine fois, t'es-tu au courant qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ouais. Moi, rester en asti dans ma ligne. Ah, tu vas pas au côté business? Non. Ok. Mais attends, mais là, c'est pas fini. Là, j'arrive à Dang Gate, puis le gars, il me dit, t'as-tu ton cadet? Ton cadet. Non, ton... Ça me prend tout un cadet. un cadet à Un cause de petit toi. gars en genre. arrière. Non, il est comme, t'as-tu ton papier, genre, qui m'a demandé au début. Je suis comme, non, j'ai payé mes frais, pis des quêtes. Puis là, il me dit, ben, j'en ai rien à foutre, là, faut que tu me montres ton papier. Puis je suis comme, c'est tabarnak. Là, il me dit, ok, non, j'ai vu ton papier, c'est bon. Puis là, je dis, ton ami là-bas, là, ton gars, il était pas content, puis blabla. Il m'a dit, il dit, you've met my friend.
J'étais comme, c'est fuck connu, you, c'est tabarnak. connu qu'il est fâché. Le gars. Exact. Mais lui, ils m'ont laissé passer. J'étais genre. Ben, il doit faire ça juste pour que le monde soit mieux préparé la prochaine fois. Là. Peut-être. Ben, Tu fais tabarnak. assez peur. Là. C'est sûr, je retournerai jamais là. Ben oui, mais c'est Jamais ça. de ma vie, je vais retourner là. C'est ça le but. Mais je comprends, mais Asti, t'aurais pu m'aider, là, t'aurais pu me guider. Man, lundi matin, là, puis puis pendant que je suis dans le fil pour attendre, c'est comme, voyons, pour passer aux douanes, man, le Subaru se met à faire des siennes. Je comprends pas. Oui, c'est vrai. Il est tout fait sur le drive, typique MAF. Mass Airflow. Ouais, exact, problème de mass airflow. Fait que j'ai été chez Max après, on a nettoyé une masse, puis tout était beau, mais c'était un hostie de lundi de marde, je tenais à vous le dire. Genre, je vous avais dit que j'en parlerais, mais c'était un hostie de lundi de Un marde. petit voyage 6 heures pour aller chez de quoi aux douanes. Exact. Attends, jusque où t'es allé aux États-Unis, mettons? 1 kilomètre. Chris, c'est juste. C'est Genre, Freeport. genre Freeport? C'est vrai, ça, c'est Ah, Freeport. Freeport Forwarding. D'autres, c'est Tu veux littéralement tu veux même pas des- 1 kilomètre. Tu veux des pièces de charge, même bonne place pour avoir des trucs sans payer. Mais le pire- attends, on le dira pas trop fort, mais en payant moins de taxes un peu. Puis shipping C'est intercontinental le américain, shipping qui est moins cher. c'est 0$ souvent des affaires. Ouais. Puis t'arrives au Canada, c'est 50$ de plus Ouais. pour passer aux douanes. Mais Parce que c'est tu payes les mêmes douanes. faut que tu y ailles. Mais sinon, il y a une place, c'est Halfway House. Halfway House. Check out Google. Belle Ah, je place, connais pas. c'est au Québec. T'as pas besoin de passer les douanes américaines. Ah oui? Ouais. Tu passes pas de douane américaine, tu fais juste passer les douanes canadiennes pour revenir. Checkeras ça aussi avec Yann. Oui, c'est la maison qui est à moitié aux Je suis États-Unis, à- la moitié au Canada. Exact. Je suis allé 2 fois. Il y a une porte côté américain et une porte côté Canada. Ah ouais. Fait que t'as pas besoin de passer à la douane américaine. Puis il y a des gars avec des M14 Non. à côté de la Non, porte. c'était un vieux monsieur qui s'appelait genre. Charles. Je me rappelle plus son nom, mais Eric. monsieur est décédé l'année dernière. Jean-Marc. Ah, Repose rip. en paix. Ah. Rip Jean-Marc. Sa famille a repris le leg. Mais tout ça pour dire que c'était ma semaine de merde. J'ai- Fait que je suis bien content que ça soit passé, disons. J'étais un peu stressé. Un peu stressé. Fait que toi, Jay, ta semaine? Ben, c'était un peu une semaine de merde aussi, mais avec un bon résultat quand même. Ouais, pour une bonne cause. Oui, pour une bonne cause, Parce que moi puis Maxime, notre fabuleux gars de son, comme vous le savez, j'ai vraiment détesté la peinture de mon MR2. Ouais. J'étais pas capable de la regarder puis j'étais gêné de me promener avec. Fait que je me suis donné comme mission cette semaine de la retaper à grandeur pour le show ici, pour être capable de le présenter parce que j'étais gêné. C'est à ce point-là que j'aimais pas mon char, j'étais gêné de mon char. Ah, ouais. Il était c'était magané. Hey, Tu serais pas capable de chauffer ton char, exemple, c'est ça qu'il veut dire. Ouais. Il quoi? Tu serais pas capable de chauffer ton char. Ouais. Non, il non, look son bien, char, look c'est bien, correct. look bien. Mais c'est quand tu payes comme le prix que j'ai payé Non, pour un non. MR2, Ouais, non, c'est ça. c'est génial. là. Moi, j'ai payé 2800$. C'est ça. Right. Il y a une peinture d'un char à 6000$, là. Ouais. Fait que, en tout cas, moi et Maxime, on avait cette tâche-là cette semaine de ramener la peinture de mon MR2. Puis je pourrais dire mission accomplie. On a vraiment mis énormément de temps. Je pense que Maxime est environ à 15 heures cette semaine en tout. Puis moi, j'étais à quasiment 30 heures dessus. T'es tout seul? Ouais. Tabarnak. J'ai- T'as travaillé? J'ai littéralement jamais été chez nous le soir. Je faisais juste de 5 heures à 11 heures le soir. S'il y a des clients de Japan Spec qui n'avaient pas de réponse cette semaine, vous savez pourquoi? Here's why. Il était occupé en esti. Il n'y avait pas une réponse qui était manquante, OK? T'es occupé, esti, là. Charles le MR2. C'est ça que je leur répondais. Fait que bref, dis en T'es étapes, occupé tabarnak, va voir ailleurs. c'est quoi les étapes que vous avez faites sur la peinture pour la ramener? Parce qu'on le savait qu'elle était vraiment maganée. Fait que Ouais. la première étape, c'est qu'on voulait se débarrasser de tous les contaminants de la peinture. C'est la première étape de tout ce qui est... Dès que tu veux retravailler ta peinture, il faut que tu enlèves les contaminants. Fait qu'une clé barre à grandeur. Fait que t'achètes ça Green Tire, n'importe laquelle, c'est pas Barre grave. d'argile? Barre d'argile, exact. Une barre de savon fait pareil. Exact. Au Canon Tire, la moins chère, ça fait le même job. J'ai jamais tenté ça dans mes mains, ça a l'air bizarre comme texture. Ben, c'est comme la porte à modeler, mais dur. Ça a l'air dur, mais mou. Genre, c'est ça? Oui. En tout cas, bref. Ça a de l'air dur, mais Excusez. mou. On dirait la description de ta queue. That's what she said. Oh. Oh. Mais, Des fois. Ça a de l'air dur, mais en même temps mou. Fait que tu peux acheter n'importe laquelle, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que ça fait toute la même calice de job, puis il n'y a pas vraiment comme de meilleur clay bar, là. Ok. Tu achètes la moins chère de Canon Tire, puis t'as le même job. Ça fait un job, hein? Ouais. ok. Fait qu'après avoir fait tout ça, j'ai sablé les pires places à l'eau au 3000. 320? Au 3000. Ah, ok. 300. Non, non, je voulais pas Oh. faire ta job de rap, là. Au 80. 320, Non, t'es faut vraiment généreux. que tu fasses. Si tu veux vraiment une job vraiment intense, tu commences au 2000, puis après tu vas au 3000. Ouais. Euh, En trempant le papier dans l'eau. ouais. Mais ça, je dirais qu'une peinture originale, tu peux faire ça. Ouais. Mais avec une peinture que tu penses que possiblement Ouais. eu une comme quelqu'un qui a shooté par-dessus, que t'es pas au courant de l'épaisseur du clear, prends pas de chance, Yeah. tu peux aller trop Si agressif. je me trompe pas, beaucoup de polissage aussi peut affecter l'épaisseur du clear, non? Mhm. Ouais. Il y a aussi ça. C'est une voiture, ça fait. Tu sais, mettons, ça a été peinturé, je sais pas, moi, il y a 15 ans.
puis le gars, il l'entretenait, puis il a polissait souvent, whatever. Ouais, il a polissé à ça chaque se peut semaine. que le clear soit mince. Fait que faire un wet sand, et tu vas en manger de travers le clear. Il y a quelque chose à quelque part que tu pourrais dire qu'avec un testeur d'épaisseur de peinture, tu pourrais t'aider. Genre des mains. Si tu sais que ta peinture est originale, ça l'aide beaucoup à savoir combien il en reste. Si la peinture n'est pas originale, c'est dur de dire combien il y a de peinture, comment combien il y a de il clear. a investi en qualité de peinture puis de clear. C'est ça, tout. c'est ça. Fait que nous, on le savait qu'avoir la peinture, ça avait probablement été un petit peu cheap. Un petit peu cheap. On va se cacherait pas, là. Fait qu'on a commencé sur 3000. On avait des places où est-ce que la peinture, quand elle avait été shootée, il y avait plein de bulles qui avaient été laissées dans le clear. Comme je parlais avec... qui je parlais? Avec Samael, je pense, je sais plus. Non, je sais plus. Bref. Je parlais avec un gars tantôt. Il me parlait... Un homme, ouais. Jordan, Will Garage, il me parlait. Il expliquait ça, toute la peinture, pourquoi t'as des bulles. C'est possiblement quand il a fait le primer, le gars, faut que tu passes un wipe à l'alcool pour bien enlever toutes les graisses sur la peinture, sur le primer, tout le kit. Possiblement il l'aurait pas bien fait ou il aurait peinturé trop vite après avoir essuyé le primer. Puis il y a des gaz entre les couches et tout le kit qui veulent s'échapper du primer, de la peinture en dessous du clear. C'est compliqué. Donc ça fait des bulles. J'aurais dire que mon primer, il a fait des pets. De la science. Calique. Alright, écoute. Les petits débrouillards aujourd'hui. Moi, quand je peinture à canette, ça fait jamais ça. Fait en tout cas, je les ai sablés, ces restes de pets de primer. Puis on a réussi à comme leur taper sa tête. T'sais, c'est comme... on les a aplatis assez pour que ça paraisse un peu moins. C'est sûr look que bien. Je pourrais pas m'en débarrasser. D'ici, il look très bien. Ouais, c'est ça. Quand tu le regardes à distance, même un peu de proche, ça look très bien maintenant. Mais fait qu'on a commencé par ça, puis ensuite, c'est vraiment un polissage 3 étapes. Standard, là. Ouais. Fait que agressif, moins agressif, le moins agressif, puis ensuite, cire. Puis à chaque étape, c'est long. C'est long. Un morceau, là, c'est... dépend de la grosseur du morceau, mais c'est 1 heure, 1 heure et demie facile, là. C'est long, là. Fait que quand tu fais un aile, c'est 1 heure et demie, tu fais l'autre aile, t'es rendu à 3 heures. Bon, ça va vite. Le toit, ça te prend 2 heures et demie. Ça va vite que les heures s'accumulent. Ah ouais. Puis c'était pour vrai, là. J'ai définitivement pas la patience pour ça. Je n'ai jamais mis autant de temps sur une peinture sur un véhicule. Puis je respecte maintenant tous les gars de body qui font ça. Ouais. Non, mais moi, ça me Les fait gars rire, d'esthétique, excuse-moi. Le monde d'esthétique qui ramène une peinture, pis t'es comme, ouais, tu me fais ça à 2000. T'es comme, big, je paye même pas mon temps. Ouais. Genre, c'est comme, Ouais. je paye pas mon temps si je te le fais ça. C'était tellement long. Tu sais, ça m'a pris la semaine au complet. On a commencé le dimanche ou le lundi? On a commencé lundi. J'ai fini hier soir aussi. Puis Hier soir, qui était en vendredi. Et en vendredi, ouais. Puis écoute, on était pas mal de dernière minute, là. Fait que les gars comme Luxury Esthétique ou Wipe Garage... Diamond Esthétique qui est déjà Detailing passé. Shop en Beauce. Joey, merci beaucoup Joey pour le support Patreon. Un abonné, un MVP. Allez le voir si vous êtes dans le coin de la Beauce, Québec, Ça, t'allais dire. Allez le voir en Trois-Rivières, show. même là. Allez le voir Même en show. Montréal. Même Montréal, ça vaut le détour. Allez-y. Allez le voir, contactez-le sur Instagram. On a plein de gars d'esthétique qui sont passés sur le podcast, en Ouais. fait. Fait que pour vrai, je lève mon chapeau à ces gars-là parce que c'est vraiment pas une job facile. Puis faire une job précise, en détail, où est-ce que tu vas vraiment aller faire tous les coins de la peinture, c'est long, là. Ouais, non, c'est sûr. C'est long, là. Mais tu sais, c'est de quoi que c'est un questionnement que tu nous as posé il y a 2 semaines, je pense. Guys, dans le groupe chat, je veux dire, là. Guys, j'aurais dû faire le swap moteur ou la peinture cet hiver. Puis c'est le consensus, c'était principalement commence par le swap mécanique. Puis moi, ce que je disais, c'est fais le swap, mais genre en attendant, mettons, d'ici que tu fais le swap, là, fais juste un detailing, un vrai bon detailing, comme vous avez fait cette semaine dans le fond. D'après moi, juste ça, là, c'est assez pour que tu repognes le goût de conduire ton char. La motivation est là. Ah ouais. C'était gênant, je trouvais. D'après moi, juste ça, là, c'était assez pour dire il est bien bon jusqu'à dans 2 ans quand tu le fais pour vrai. Je te comprends. Moi, tout, je serais dû pour un petit sablage, etc. Là. C'est jamais de trop, je Au moins, pense. Silver, ça pardonne au moins. Oui. Oh, Les ça défauts pardonne paraissent pas mal moins. Il y a Solide. ça. Mais c'est sûr que si après ça, il se met à shiner, c'est encore mieux. Là. T'sais, j'ai juste des petites pièces à peinturer. T'sais, le bumper en avant, il a été accroché, je le savais. L'aileron en arrière, le clear a brûlé, je le savais. Les lips que je veux racheter cet hiver, je vais pas le faire.
Tu sais, je suis capable de partir de là puis de vraiment commencer ce que je veux faire. Contrairement à dire, faut que je fasse une peinture parce qu'il est trop Ouais. laid, tu sais. Commencer direct avec le plus cher, c'est Ouais. des fois, c'est... Fait que. Ça chier pareil. C'est ça pour le merdeux, pour vrai. J'ai quelques personnes qui écoutent le podcast sont venues me voir tantôt, avant qu'on commence à filmer. Puis ils étaient comme, hey, je le sais que t'aimais pas la peinture, mais là, il est vraiment beau, là. Fait que merci à ceux qui sont venus me dire que j'ai fait une belle job parce que, ben, pour vrai, ça m'aide à me donner plus de motivation à continuer cette affaire-là. Parce que là, cette semaine, je regardais, je pourrais l'échanger, là. Un S2000 serait cool, là. Tu serais pas capable. On verra. Juste que le volant du mauvais bord, là, tu serais Non, c'est ça, je pense. Il me faudrait un S2000 conduit à droite. Ouais. Parce que ceux que peut-être tu t'écoutes puis t'as un S2000 en bon état, Ouf. en projet, qui est intéressé peut-être. Jay, en tout cas, il tord le terrain. Mais C'est- moi, j'ai dit... Jamais non. J'ai dit, je serais déçu si il ne faisait pas le swap avant de faire un trade. Parce que c'est un swap cool, ben, relativement peu commun. Tu sais, il y a en a ça- quelques-uns, ça a il y en a déjà, pas ça a déjà été fait dans Oui, les oui. MR2, les Oui, oui. swaps C'est de, rare qu'on le voit quand de même. V6 de Sienna. C'est ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Mais là, j'étais comme, dans ma tête, t'as importé un MR2, puis ton but, avant même de l'importer, c'est de faire ça. Je suis comme, ben là, va jusqu'au bout, puis après ça, on verra. Peut-être que tu vas repogner le goût, t'es là, c'est que c'est nice, là. Vide ton compte en banque dedans, puis après, Ouais. on verra si Ouais. tu vas de le faire. Non, mais tu sais, imagine, tu vas peut-être avoir du regret. Là, j'ai jamais vécu c'est quoi, j'ai jamais su No c'est quoi. regret, le- Et c'est un bon point. Parce que ton MR2, il va pas perdre de valeur après ça. Anyway, si tu veux trade pour un S2000, les S2000 montent en valeur, les MR2 montent en valeur aussi. Fait qu'au moins, t'es pas trop pire. S2000, par contre, ça monte un peu plus vite, je pense. La différence, c'est vraiment l'originalité. Tiens, compare un S2000 original avec une MR2 originale, là, tu vas voir les mêmes choses. Mais là, le problème, c'est que Ouais, c'est pas le même moteur qui est Tu penses original. qu'il vaut moins cher avec un swap 2GR? Le 2GR rajoute de la valeur en ce moment. En ce moment? Parce que c'est vraiment un swap coûteux. OK. Fait que normalement, si tu le fais faire C'est- pas par c'est- une shop, c'est ça vraiment coûte, fiable. vraiment Puis cher. Sienna, tu sais, ça sauvegarde sa viabilité, là, je pense. C'est vraiment, vraiment plus fiable qu'un 3 GTA parce que t'enlèves de 1 des pièces qui Les bougent. composantes de risque, T'enlèves un ouais. turbo. De 2, t'as un moteur crissement plus récent, t'as un 2011. De 3, c'est un V6 que t'as mis dans tous les fucking chars disponibles dans leur inventaire. Fait que t'as du choix, là. Fait que... T'as du jeu, puis t'as des pièces. Puis tu le sautes, ça coûte 1500$ à cour à scrap, là. Puis pourquoi ça coûte cher? C'est le swap kit. T'sais, les supports, c'est pas pour grave. adapter à la transmission. La ben, tout de même, genre. couette, là. La transmission, c'est pas grave. T'as juste moyen de. Le bell housing du 2GR est quasiment identique à celui d'un 3 GTE. Il y a juste comme un trou à rajouter pour te bolter. Ok. Mais c'est surtout du côté exhaust. Où est-ce que tout doit être custom. Ah, ouais, Fait que ceux qui ouais. vendent les pièces nécessaires pour avoir l'exhaust qui fit, Ils sont chers. c'est tellement cher. Ouais, T'as ça sort des deux bords du moteur. Un là, exhaust, ouais, ouais, exact. ouais. Un exhaust manifold, ça coûte 1200$ US. Juste là. T'as l'ordi programmable qui va être 1200$, 1500$. T'as la tune qui va être... Maxime, combien une tune? 1000 piastres. une tune. 1000$ une tune. Et c'est ces détails-là qui commencent à coûter cher. Le filage en tant que tel, tu gardes pas lui original, tu fais le modifier pour rouler ton ordi programmable. Ouais. Ouais, ok, ouais. It goes, it goes. C'est ça, ça monte là. C'est un gros projet. Faut que je vende des pièces. Faut que je vende du pot. Tu vois, ça. Crack cocaine, let's go. Oh! On a tout. Ouais, On a tout en banque. Crack and cocaine. Sinon, parlant de crack cocaine, non, c'est pas. Sinon, en parlant de crack, On a un invité aujourd'hui. On a une chaise qui est libre à côté de Tommy, là. Tommy a hâte de tenter une cuisse de quelqu'un, là. moi aussi, je pense. Toi aussi, Jay. C'est moi puis lui tantôt. Oh, tabarnak. Gag que personne va comprendre sur Ah, à Spotify. l'audio, merveilleux. Il a cogné les micros Merveilleux, ensemble. en esti, man. Mort la mort, là. Ouais, c'était pénis à pénis. C'est quelqu'un qu'on a dans notre... On a découvert. On a appris à connaître On l'a avec les découvert. années, depuis quelques années maintenant, Il a gagné le Juno de l'année pour la découverte de l'année. grâce à Savage Boys, Low Level, un gars qui a eu beaucoup de projets. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi à travers les différentes époques de sa vie. J'ai été grandement impressionné par lui. À l'époque, il a eu un LS400 Ah oui. statique Absolument. sur des Work LS406. Mais parmi mes roues préférées, je dirais. Là. Malgré, il l'a pu. Il a eu genre 2 secondes. Puis, puis là, pendant un bout, il n'y avait plus de projet. Puis là, on est comme... il y avait des plans. Je vais avoir un projet bientôt. Mec, t'as pas un bon projet, là, viens nous voir.
On veut jaser de ton projet actuel. Fait que là, c'est le bon moment. Ouais. Et là, aujourd'hui, On reçoit il a reçu quelques consommations déjà dans le corps. tout le monde ici. Parfait pour ça. Ben, on reçoit aujourd'hui Raphaël Tremblay qui vient nous parler. Viens-t'en, mon beau. le mythique. Bienvenue, Raph. Bienvenue, Raphaël. Bonsoir. On a l'intro parfaite Ouais. pour toi. Ouais, c'est vrai, des hosties de vidange en arrière de nous autres, c'est incroyable. Il y a comme un Bewiz qui wind ou je sais pas Ouais. trop quoi. Là. Un B-Wiz. B-Wiz. Sacrament. C'est le plus gros cylindré de B-Wiz ever, mon gars. Si seulement un B-Wiz peut faire ça, j'en C'est ai un B-Wiz 450. 450, carburateur pis tout. J'ai combien de cylindres dans un B-Wiz? Dites-moi s'il vous plaît, merci. Il y a combien de cylindres dans un Bewiz? 50. Deux? 49 cc, Des de cylindres. pur bonheur. Et un. CC, tu veux dire? Des cylindres. Il y a un cylindre. Un cylindre, hein? On va se le dire, là. Tout le monde aimerait ça avoir un scooter gratis, là. Gratis, 100%. Si, Hey, même en bas de 1000$, là. pour vrai là, j'avais checké, là, il y en a au Japon, là, ils sont cool. Mais là, je suis comme, attends, mais réalistiquement, Ça rentre-tu dans le carry-on, tu penses? On va ramener ça du Japon. Tu plies en 4 morceaux. J'espère que t'écoutes le podcast. Sincèrement, femme, ta calice de gueule, t'impressionnes personne ici. Bref, t'es dit. Ouais. Il y a littéralement eu un abattoir de gang de Ah rue oui, c'était là-bas. à peu là. près ça. là. Attends, ça connaît chez nous. Il y en a des. Gratata! Ratatata. I'm in the hood! Gratata! Non, fait que t'as-tu fait bien la route pour venir au podcast Ah ouais. aujourd'hui? T'es loin, toi. Moi, je suis loin. Je suis l'autre bord. Dans le fond, quand t'arrives dans le trafic, compte 2h30 Ouais. de plus, moi, je suis à Québec. T'es dans la même ville que toi et Beauport. Non, c'est encore pire. Moi, C'est un beau moi, port. À base, Sainte-Thérèse. Ah! Puis moi, je suis à Sainte-Brigitte de Laval. Ah, Fait qu'on est dans l'isolé de l'isolé, dans le fond. là. T'as le tiers-monde, puis après ça, j'étais à 4 km après, dans le fond. ça, ben, ça, je- L'électricité de la misère à se rendre. Il y a Ben- le Kenya, puis il y a toi plus haut, là. Ouais. c'est ça. Attends, Sainte-Brigitte de Laval, c'est même pas à Laval? Non. C'est pas genre Sainte-Marthe-sur-le-Lac ou une affaire de même. Ils ont là, fucké tu sais, l'affaire, ils ont fucké Ah oui. l'affaire. Dans le Ils fond, ont nous autres, on a une trompé. portion. Quand je sais pas si c'est un maire ou une mairesse à Laval, mais on s'est parlé. Puis tout, ils ont splitté ça à Québec. Ils ont dit, mais nous autres, on voudrait avoir de Laval pour avoir de l'exotisme. Le Laval C'est- des pauvres. Fait que- C'est après que l'autre, il a dit, ah, pas de trouble, ça va revamper de l'autre côté, c'est boisé puis tout. On s'est fait fourrer Mairette, mais regarde, c'est Sainte-Brigitte de Laval. C'est boire. C'est ça. Les taxes sont chères aussi. Mais bref, c'est un autre style d'affaire. bref. C'est ça. Ça va bien. Ah, l'eau, ça coûte cher, ça rentre là, c'est pour ça. Mais là, si on commence, là, mettons-le, aujourd'hui, t'es pas venu avec aucun véhicule, t'étais passager. J'étais passager. Mais sinon, en tant que tel, t'as-tu un projet, t'as-tu un bébé, un dada en ce moment? Ouais. Il y a 4 ans. Assez Ouais, c'est- intense en plus. Ouais, non, c'est Assez pas- C'est intense, une belle affaire, je pense. Là. Ouais, disons, c'est assez bizarre, je sais pas. On n'a jamais eu quelqu'un comme toi, je pense. Ça vient Ah, ouais, d'apparaître. je sais. C'est ça ce ma que je te plante, dis, elle va dans mon salon, celle-là. Là. Celle-là. Elle pique, hein. Ah, elle pique en Mais non, sans face, je suis pas quelqu'un. Je vais dire pas. Je pense que c'est la première fois que je peux vous déroger autant. D'habitude, tout le monde a un char, une entreprise de char, je sais pas quoi. J'ai même pas un char. Non, j'ai un Suzuki Sidekick de brosse. Yeah! Ah ouais, c'est à peu près ça de même. Ça, c'est nouveau depuis 2 semaines. Ouais, je pense, depuis hein? 2 semaines. Ça, c'est le char que j'ai. Sinon, ben, genre. T'as pas c'est ton daily? Non, c'est pas de bord. Non, sérieusement, hey, non. J'ai envoyé, je l'ai pas envoyé là-dessus, mais faudrait que je l'envoie. J'ai pris une photo sur le flex, ok, puis le body est tellement funny que le frame, tu vois le bumper est douette, mais tu vois la cabine qui travaille de 3 pouces plus haut. Je suis comme, il est funny raide. C'est genre. pour les gens, c'est un Suzuki Sidekick. Ah, non, pour les puristes, puis la vraie chose, c'est un Geo Tracker 95. Oh, C'est ok. pas un Oh Pontiac my Sundance? La version Non, américaine. Chris, je l'ai pas trouvé, tabarnak. Sunstream? Non, c'est un Sundance. Sundance. C'est un Oh my Sundance. God. Je l'ai pas trouvé, fait que j'ai trouvé. Mais tu sais, c'est fait dans le même frame. Chevrolet Geo Tracker. C'est ça. 95. Je le prendrais juste pour le nom, Sundance. Ah oui, C'est malade. T'as fait quoi? Tu t'as mis des gros tires, hein? T'as En mis... fait, je l'ai acheté de même, celui-là. Ok. La seule affaire que j'ai faite, c'est qu'un après-midi, la semaine passée, je l'ai pas encore lifté, parce que mon chum Fio, il est occupé. Dans le fond, tous les plans, les stratégies africaines, c'était avec mon chum Fio. Fait que c'est aussi simple que ça. J'ai même pas besoin de l'appeler. Je suis comme, Bess, c'est quoi qui se passe? Puis il est comme, bon, amène ça à la maison. Puis il est un peu perfectionniste. Fait que je l'ai fait dans son dos. J'ai trouvé un buffer, puis j'ai fait des tours d'aile moi-même, mettons. Nice. Ouais, j'ai pas vu que les miennes, c'est un monocoque. Mais en fait, je pensais qu'il y avait un frein, mais je pensais pas que c'était fait de tabarnak. même. Fait que j'ai commencé à couper. Ouais, ça ouvre l'aile, là. C'est dans deux Ouais, parties. Là, c'est ça. là j'ai commencé à slicer puis tout, mais j'avais pas de soudeuse. Fait que là j'ai slicé, j'ai rentré un bat, puis j'ai comme tapé ça le plus possible. Ah, c'est BS en Tu sacrament. mets, tu mets du caulking noir puis ça tient, là. Des, Ouais, pas, ben, des, ouais. pas, des pas privés à chaque latte que t'as coupé. Mais j'ai trop slicé, c'est ça Hey, l'affaire. J'ai de la soudure à faire en ça se sacrament. rend là. plus. Non, ça, c'est J'ai pas une beau. meilleure solution pour toi, du silicone.
Ah, ça À grandeur. Quand du coquille noir. Là, j'ai un peu d'espoir. Tu sais, je suis taponneux, mais je perds patience vite. Fait que je veux commencer. J'ai trouvé une soudeuse à la job. Fait que je vais l'apporter. Je vais commencer à souder tranquille. Pout. Quand je vais être tanné, le reste, je pense que c'est de l'aluminium. C'est-tu de l'aluminium? Ça se peut, mais C'est de la c'est tôle, rough c'est en métal. hostie. C'est de la... Métal, Souder de la tôle, c'est tough. Moi, c'est un art que j'aimerais bien apprendre, ça, la soudure. Moi aussi. La seule affaire Si que on a quelqu'un qui nous suit, qui est soudeur, puis qui veut nous offrir une formation gratuite au garage à un moment donné, là, pour vrai, On là, donne rien en échange à part nos corps. non, on a peut-être de l'aluminium au garage qui traîne. On pourrait souder des cubes. Pratiquer avec des cubes. m'attendais On pas. fait Ah, des moi, cubes tout. Rubik. Je suis comme, on pourrait souder des queues. J'étais comme, OK, cool. Écoute, ça va bien. Souder. Souder des cubes. Puis là, on parlait bien de genre de soudure, là, genre Ouais. souder du métal, là, pas d'être soudure. Hein? C'est important, la différence. Comme en ce moment, non. Ouais, c'est ça. Non. Oh, ouais, Ah, c'est ça non. qui est important. Ouais. Fait que, mais sinon, ton vrai projet, clean, ton vrai projet, Mon nouveau, ta, moi, ta c'est ça. perfection que tu essaies Moi, de ça faire. fait là. longtemps que je brette là-dessus. Ça fait genre longtemps, là. Ah, c'est cette beauté-là, C'est là. cette beauté-là, là. Je me suis acheté... Ah non, ça fait longtemps que je brette. Sincèrement, là, de faire depuis genre 2017, quand tu m'as fait demander de retrouver photo, mon premier Bessic que j'ai acheté, j'avais acheté un Vulcan contre un des anciens Guinée que j'avais, bref. Mais j'ai jamais trippé, puis j'ai jamais décidé de me commettre à avoir une moto. Je me suis dit, ah, Chris, c'est un gars de char, Chris, il trippe ses chars, les events de char, puis tout. Long story short, je suis rendu avec Harley, puis je suis le gars le plus heureux au monde. C'est quoi, c'est quoi exactement? As-tu des modèles? Je connais aucunement Harley, OK? C'est Un quoi le Harley, modèle? Premièrement, dans le fond, un Harley, c'est le neck plus ultra Ouais. de la sommité. motocyclette. Non, c'est des colis de gaming. On les aime. Pour vrai? Ouais, ça pisse l'huile, Ouais, c'est de la merde, Ah, ça ouais. chie. Puis, faut toujours t'acheter des pièces Harley. Et juste te donner une idée, mettons un trait de tailleur sur un bike sport ou genre un bike n'importe quoi, c'est peut-être 130, 25, 16. Un Harley, c'est B16 U12. Ah! Ah, thanks. Ok, Ouais, fait que comme ça n'a facile. aucun rapport. Aucun crise de rapport, là. Harley respecte pas les standards. Non, Harley a de décidé pneus. que c'était leur standard. Fuck off, aussi. Fait que Ah ouais, t'achètes. c'est fun, ça. J'appelle la semaine. C'est là un mois. J'appelle pour changer mon tailleur. Je suis comme, ouais, parfait, j'ai un tailleur d'Harley. Nanana. Quelle année? Telle affaire. Je me dis, c'est quoi qui est marqué sur le tailleur? Je t'appelle pour ça. Je trouve pas. Il y a genre HBU1622. Je suis comme, quel nom de merde? J'ai racheté un tailleur, puis écrit sur le flanc, il y a un logo Harley. Ouais. Est-ce que ça se fait fitter un pneu standard? Ben oui, en fait, tu peux trouver la conversion, mettons, tu sais, ça s'est fait sur Internet, mettons, Ah genre, ouais. que le UB quelque chose, ben c'est genre un 135-40-16. Mais tu Parce sais, que fuck you, c'est un tailleur, là. Je peux acheter de la grandeur que je veux puis moi le faire fitter, là. Effectivement. C'est sûr et certain, là. mais t'as des contraintes, en tout cas, dépendant des années, ça, je l'ai appris à mes dépens. J'ai acheté mon Harley, la façon qu'il est faite, c'est que j'ai un petit swing arm, fait que j'ai un skinny en arrière, ça fait le cul. Fait que tu sais, je suis obligé d'acheter, je peux pas mettre genre, j'avais trouvé un tailleur plus large, je me disais, je vais mettre un tailleur plus large, c'est comme pas un char. Là, c'est le swing arm, vu que j'ai acheté une année X, Ça Il colle, frotte. ça frotte, ça passe juste pas pas. compatible. Ah, J'ai zéro ouais. une barre, genre, il y a aucune rien. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que finalement, tout ça pour dire que je suis rendu Un gars d'Harley. fièrement un gars de Bessic, un gars d'Harley, un gars de... Bike life. Ah oui, Bike Life Big Bike Time. life. Bike Life Big Time. T'es-tu un gars à l'aise sur une moto? Tu genre un gars à Tourne faire tout le temps, Big. des niaiseries? J'ai tourne pas tout envoyé le de temps. vidéo. Non, Pour c'est ça. regarder ça, c'est correct, mais bref, on commence à avoir du fun. On commence à être à l'aise en bicyclette. Mais qu'est-ce que tu as fait à ce bike-là? Ben, dans le fond, Quand moi, tu l'as acheté, il était comment? je pense qu'il y avait un tour pack. Genre en comparaison à aujourd'hui, là. Ben, il y avait vraiment plus de gréement. Dans le fond, là, l'édition que j'avais, c'est sans dire là-dedans, mais c'est un ultra classique. Fait qu'un ultra classique, ça sort tout le temps, soit avec un tour pack, il y avait des lumières auxiliaires. Hey, gros, il y avait du gréement, là, mais il y avait du gréement, là. J'ai dû enlever, sincèrement, trop de chrome. Il y avait du chrome par-dessus ses valises, il y avait du chrome sur le top des valises, il y avait du chrome sur les arceaux de valises, il y avait le top, il y avait du chrome partout. J'ai changé. En fait, je l'ai déboomerisé. Fait que dans le fond, mettons, Humorisé. Ghislain, 70 ans, qui tripait sur mon Harley, à cette heure, le regarde, il est comme arc. C'est un Il manque Bessic de de jeune. chrome, là. C'est ça. On regarde le chrome subtil, parce que c'est le thème du Bessic. Ouais. Dans le fond, rouge et chrome. On regarde ça, le chrome is the new black. Je suis fan de ça. Mais, c'est ça. J'ai vraiment enlevé tous les accessoires commodité, confort, pour rendre ça un peu plus. Dans le fond, t'as des ultra classiques, t'as des FLHX. Dans le fond, qui est tu comme voulais street light. un Bessic à pédale.
C'est à peu près ça. Puis Mais t'as enlevé tout ce qui pouvait le rendre moins basic à ouais, pédale. c'est à peu près ça. Mettons, j'ai enlevé ce que je pouvais faire, mettons, tu sais, du moto-camping, partir, puis genre, rien avoir pantoute. Ouais. Là, à cette heure, j'ai envoyé un bicycle, puis j'ai fait, je suis monté, c'est à Rivière-du-Loup, c'est genre 2h30 de route de chez nous. J'avais le cul en compote, mon homme, là, ça allait pas bien. Genre, ça allait. J'ai changé la selle. Premièrement, ma mère m'a mal fait, je suis tout petit, sacrément. Fait que j'ai touché sur un bicycle de même, OK? Les premières modifications que j'ai faites, là, j'ai enlevé les chocs pour en mettre des plus petits en arrière, mais pas trop. Fait que c'est plus stiff. Même pas, c'est genre aussi mou, mais au lieu d'avoir genre des 13 pouces, j'avais des 12 pouces. Fait que je me suis donné un pouce parce que je touchais vraiment sa pointe des pieds. C'était confortable, mais coquille, mettons. C'est que si t'as pas assez de contrôle au sol, t'es vraiment sur la pointe des pieds, c'est lourd comme bike, là. Ouais, c'est pesant, puis le centre de gravité est bas sur un bicycle de même. C'est ça qui fait chier. C'est drôle, là, ça la pointe des pieds, puis il tombe avec le bike. Ouais, le gars, il fait un wheelie, il est fucking dread, mais quand il arrête, il est genre tard. En fait, sans faire, j'ai commencé à... Bref, on se pratique, là, quelque part dans un parking ou je sais pas où, là. Ah, au Mexique? Tout le monde va au Mexique. Tout le monde va au Mexique, mais nous autres, on va à Milwaukee, surtout aux États-Unis. On va au Milwaukee. C'était un Harley, puissance américaine, mais non, sans blague, j'ai commencé à essayer de faire des rolling burnout ou des bangs avec le PC. On va échapper ça, PC d'enlever ça. Là, je pensais que j'étais fort, sacrément. Je suis pas capable de essayer d'enlever ça. Ah ouais? Je me prends à deux, genre, faut que je me prenne sur 2 arceaux, puis je le squatte, genre, je le deadlift pour le remonter. Ah ouais? C'est pas au gym à 3 fois semaine pendant 4 ans qu'il va te changer de quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un bike de même, c'est si lourd? Le moteur? Je sais pas. Tes couilles, genre? Non, peut-être. Je sais pas comment c'est. C'est le moteur qui est bien gros? C'est un 8? Non, parce que c'est un 8 en ligne. Dépendant à cause de l'année, moi, genre, le moteur est pas si lourd que ça, puis c'est pas puissant. Tu sais, c'est pas un gros... pas une grosse cylindrée. Ou de quoi. C'est vraiment, là... Je pense que c'est les composantes qui font en sorte que le bicycle est lourd. Puis le c'est vraiment un centre de gravité aussi. Tu sais, tu regardes, mettons, un bike sport, la façon qu'il est fait, il est plus haut sur toi, mais il est léger. Ça pèse 900 livres. Ah, tout est comme vraiment en bas. Tout est à terre. Fait que j'ai eu de la misère. En tout cas, j'ai eu de la misère, mais j'ai changé mon banc. J'ai acheté un banc plus... pas plus petit, mais plus flat, mais c'est parce que j'ai coupé sur le confort. Mais je touche à terre à cette heure. Je suis capable de faire... J'ai plus de confiance. T'as les pieds flats à terre, là? Non. C'est que ça m'énerve. Je te dis, juste quand j'embarque, mettons, avec ma blonde, là, je suis comme houhou! Mais j'ai quelqu'un en arrière. Fait que ça change la conduite, mais je suis stable quand je t'arrête à la lumière rouge. Sinon, il faut que je me penche un peu comme un petit mouton, mettons. Non, mais ça paraît, ta grosse orteil a l'air musclé à ta tabarnak. Ouais. L'idée de Hobbit, les gars, là. Survitaminé, fait que c'est ça. Mais t'as parlé de Milwaukee parce que dernièrement, t'es allé dans ce coin-là pour un show? Non, j'étais allé à Laconia. C'est quoi Laconia? Ça, en fait, je suis content parce qu'on en parlait brièvement tantôt, mais vous êtes des adeptes, vous avez déjà été pas au H2O à Wasaga, je parle un vrai H2O au States, OK? Ouais. Le vibe, là, c'est ça, c'est plus le soir, mettons, là, mais tu sais, un bike week, ce que j'ai remarqué, on est allé à Laconia, c'était au New Hampshire, puis j'ai pas de mots pour décrire ça. C'était décalissant. Ah ouais. On se promenait, là, on promenait en bicycle, il y avait des choses de bicycle. C'est équivalent au Bike Week à Ocean City? Même principe. C'est comme un événement qui a encore lieu. Je pense que oui. J'ai pas... H2OI à Ocean City, que les gens connaissent aussi, H2OI au CMD, qui était comme connu, qui était comme une semaine de débauche de véhicules. Là. Mais ils ont l'équivalent en bike, je pense que quelques semaines après ou avant. Il y a des cruise week. C'est vraiment beaucoup fort au States, surtout, là, on va dire ce happening-là, parce que les gros bike week, mettons, connus, il y en a plusieurs, mais tu sais, t'as Sturgis, t'as Daytona, t'as Laconia, qui c'était sa 100e édition cette année. 100e? Ouais, c'était wow, c'est ouais. Mais à base, c'était un événement qui se passait sur une fin de semaine. Même affaire que le H2O. Le H2O, c'est un meet le dimanche, en fait. Mettons long story short, on extrapole, c'est comme si que l'Eurocratie devenait, parce que tu sais, on va dire c'est le plus gros show d'Euro, mettons, là-dessus, mais devenait sur une semaine. Le monde montait, puis c'était un happening, fait qu'il arrivait 3-4 jours avant. Puis là, mais ça se passait pas à Mirabel, mettons, là, mais dans une petite place pour qu'il y ait une strip, puis que là, le monde trip. C'est le même principe avec Laconia. Ça fait 3 ans qu'ils ont commencé à faire ça la semaine. Le plus, il y avait des activités, puis que le monde, ils ont vu que tout le monde arrivait plus tôt. Il y en a des fois qui partent en bicycle, puis je vais dire, la fierté américaine est vraiment forte là-dessus. Là. Genre, le monde part coast to coast, puis se descend en bicycle. New Hampshire, est-ce que tu as le droit de prendre 100 casques? Oui, bébé. Ah, en plus? Oui, bébé. C'est pour ça que c'est là. C'est pour ça que c'est là. C'est un sentiment bizarre, parce que tu sais que c'est wrong. Ouais. On roulait pas de casque, mettons. T'avais peur un peu? La seule fois...
La seule fois qu'on a eu peur, c'est quand on roulait vraiment vite sur le freeway. Parce qu'on s'est rendu, on voulait aller manger au Buffalo Wild Wings. Ouais. Fait que là, il fallait descendre, mais on n'a pas pris, mettons, genre les back roads pour descendre. On a vraiment juste suivi le GPS. Lui nous a dit, fais 5 km, embarque à 80. En tout cas, sur l'Interstate, puis descend. Là, on devait rouler, puis Chris, ça roule là-bas, là. Fait qu'on roulait genre 130, 140 minimum et plus, mettons. Podcast, t'as le vent. Non, tu roulais 100 km/h. C'est juste quand tu traversais au Mexique. Ouais, c'était à peu près. Non, mais je vais dire, les Américains, tu sais, il y a des F-18 qui nous suivaient, puis il y avait des aigles. Tu vois le genre, ça sentait le freedom, là, mais non, sans face. Mais dis-toi une chose, c'est que si tu tombes, tu te réveilleras pas. Tu en tireras pas. À peu près. Exact. Le but n'étant pas de tomber, on s'entend, mais tu sais, j'ai eu la première conscience, puis l'affaire qui est whack, c'est que, mettons, on a fait, c'était 45 minutes, mettons, de bonne vitesse, à haute vitesse, tu sens les cheveux, là, comme si quelqu'un te tirait les cheveux pendant t'as le scalp qui tire, là. T'arrêtes, là t'es comme, tu sens, pogne tes cheveux puis tire-les, là. C'est le même feeling pendant genre... C'est whack. T'as mal au scalp. Tu dois avoir les cheveux figés. Je suis peut-être pas assez américain aussi. J'avais juste, mettons, dans ma conduite podcast, j'ai peut-être 3 heures là-dedans. C'est le même feeling qu'avoir la calvitie, dans le fond. Tu vas te comprendre ça. Calvitie, Ah oui, c'est ce que je dis. Calvitie, c'est aérodynamique là-dedans, dans ce cas-là. Sûrement. Je pense que les autres, je pense que c'est des... Ça roule bien. C'est Dieu qui t'enlève ton privilège des cheveux, là. Mais il te le donne, tu peux rouler un basic tranquille. T'as-tu mangé une bébête d'en face, mais ton podcast, là? Mais t'as déjà un casque open face, tu veux pas pas. genre une bolle, tu sais. Arrêtez de le dire vite, on dirait que vous dites podcast. T'as pas de casque. Pas de casque. Casque ou pas de casque, les deux. Moi, je roule, depuis que j'ai mon Harley, genre, je roule avec une bine. Et dans le fond, genre, j'ai comme. C'est juste le petit bol, là, genre? En fait, c'est la graine ou? Non, une bine. C'est comme un casque, mais pas de visière. Je suis comme, en territoire ennemi, je suis visiteur. Parce que, tu sais, je me dis, moi, une bine. À Québec, tout le monde sait c'est quoi une crise de bine. Mais là, vous autres, vous êtes comme. Une bine, c'est un civique. Ouais, c'est ça. Ben, oui, aussi, ça dépend. Une bine en bicycle, moi, c'est juste un pot dans le fond. Fait que c'est un open face. Un esti beau cul de poule sur la tête. C'est ça. J'ai un cul de poule sur la tête, mais il me descend pour cacher mes oreilles. Parce que j'aimais pas ça, le style avec les autres. Puis, de manger un ton d'en face, là, t'es mieux d'avoir des lunettes. Puis même quand tu le manges dans les lunettes, ça fait tic. Puis quand tu le manges d'en face, là, ça pince. Tu roules ça, là. Ça fait. Tu gardes la bouche fermée. Comme une roche dans la face. Ça arrive, mettons, ça fait partie. Je dois pas être le seul qui a mangé des mouches, là. Mais c'est des protéines. C'est ce qu'il faut que tu dises. Tu vas au gym, tu veux le savoir? Ça rentre carré. Oui. Tous les gars de gym, ils ont une moto pour. Ils prennent la bouche ouverte. C'est des protéines? Je savais pas ça. Mais merci, maintenant je le sais. Mais sinon, c'est des prots. Sinon, pour continuer sur ton bike, ce que tu as fait dessus, est-ce que là, tu l'as fait peinturer, je me trompe pas? C'est-tu une peinture d'origine? Tu as refait la même chose, un respray ou tu as changé de couleur? Non, en fait, la seule affaire que j'ai respray, le BC qui est vraiment dans un état il est vraiment beau, incroyable là. Pour. Je l'ai acheté d'un propriétaire, voyons, de père d'un de mes amis. La personne le bichonnait. Genre, c'était c'était un no-brainer. Dans ma tête, j'ai toujours voulu avoir un Harley noir. Mais tout le monde a un hostie d'Harley noir. T'as un Bessic, il est noir. Avec là, j'ai tombé en amour avec la couleur de plus en plus. Puis ce que j'aime, c'est qu'au soir, elle change de couleur. Elle devient plus foncée. Puis le jour, tout le flake ressort. Fait, en tout cas, je trippe vraiment dessus. Mais en avant, j'aimais pas mon aile. J'avais un aile avec un embout chrome sur le top d'un ultra classique. Puis l'effet Lachix normal, on pas cette aile-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une aile standard, puis je l'ai juste en fait en peinture et color match. C'est les seules peintures que j'ai faites sur le bike. Là. Sur le bike, parce que sinon, non, chez Color Match, mon casque avec des flammes. Avec des flammes chromées. Très nice. On va mettre une photo du casque ici. Ouais, là, ça va être. T'as des flammes chromées. Ouais, ça c'est. En fait, c'est ouais. Moi j'ai dit, mon chum Matt, il me dit de chez carrossier, puis pas excuse. J'ai dit, tu veux faire mon casque? Et ouais, il dit oui. J'ai dit, je veux des flammes. Point. Puis j'ai dit, fais ce que tu veux, OK? Mais je veux des flammes. Long story short, j'y ai pas donné de nouvelles, puis il m'a pas donné de nouvelles, puis je l'ai oublié pendant un an le casque, OK? Ça restait de même, mais je voulais des flammes. Ça restait comme ça. Pour que finalement, c'est quand j'ai acheté mon Harley, puis la Konya s'en venait, j'ai dit là, j'aimerais ça avoir mon casque fait. Puis pour la Konya, j'ai donné ce lead time là. Il dit, hey, y a pas de trouble, on va te le faire. Il dit, quelle couleur? J'ai dit, fais ce que tu veux. Ça finit, on va le color match avec ton BC. Je suis comme, Chris de bonne idée. J'aime la couleur, j'aime le flake. Il me fait, j'ai dit, mais je veux du flake. Faut que ça soit, wow. Au soleil, le gars. T'as jamais vu quelqu'un d'heureux d'avoir un casque avec des flammes avec du flake dans même. Ça pète, c'est T'as l'air heureux, t'es sépine en parlant, si.
J'allais vous montrer, mais non, vous verrez pas ça. Mais, Ça, c'est son non, OnlyFans. c'est ça. Bien Patreon en bas. Ouais. Le Mais- torché. Puis sinon, ta passion des bikes, là, c'est pas ton premier véhicule à 2 roues, mettons? Non, j'en ai eu une coupe. Ça fait longtemps. Mon père avait, quand j'étais tout petit, il avait genre une moto. Une Intruder 1400. Vraiment de quoi de bien standard, mais ça m'a fait triper. Puis ce que je remarque, c'est qu'en vieillissant, je me suis tassé, mais j'ai toujours trippé moto, faire du vélo. Tu sais, du 2 roues, je trouvais ça cool, faire des wheelies. Des Willy, mon homme. Un beau Willy! C'est bon Willy, mon homme. Mais tu sais, genre... c'était pas que je me suis égaré, mais tu sais, tu vieillis, là, tu te rends compte que les chars, c'est cool. C'est encore cool, mais c'est pas mon anane. C'est pas genre ça que je trippe. C'est me promener en moto, t'embarques là-dessus, là, que t'aies n'importe quel problème dans sa terre, là. Tu te promènes en BC. La vie est belle. Ça, pour vrai, une moto, c'est vrai que je partage ce que tu viens de dire, c'est que ça te vide complètement la tête. Fait que t'es tellement concentré à juste conduire, contrairement à une voiture, que tu peux pas te dire « Ah, c'est vrai, ma blonde m'a laissé. Ah, c'est vrai, j'ai goût de me suicider. » Non, tu veux juste penser à conduire. Tu fais Pas juste... sûr que je vous laisserais le conduire, le bike, si vous pensez ça. Non, mais tu sais, tu penses pas à ça, mais mettons que tu as une Non. journée à job ou tu sais que Ouais. t'as autant du stress, mais juste tout court. Moi, j'embarque sur le bicycle, là, puis je mets de la musique, là. C'était le but, mais moi, je trippe, là. Genre, je chante, je crie, je trippe, je roule, je regarde à... Tu sais, je me... Pas tu sens... Il y a aucun genre... T'as Mais une mission, Rouler. c'est conduire. C'est tout. That's it. Ouais, je pense qu'il y a un sentiment de liberté parce que le fait que tu sens l'air passer sur toi-même, genre, tu sais, comme t'as pas nécessairement comme une voiture, tu sais, tu sens dans un habitacle roulant. Oui, mais écoute, ben oui, parce que le seul feeling que j'ai eu dans plusieurs chars que j'ai eu, plaisant, c'était mes décapotables. Ouais. J'ai vraiment trippé parce que t'avais un sentiment d'être sur la route, mais pas sur la route. Puis je trouve que, je sais pas, je peux pas l'expliquer. C'est bizarre comment l'expliquer, mais j'embarque sur mon bicycle, puis la seule affaire que je pense, c'est la vie est belle. Point final. Que t'aies une journée hot, pas hot, n'importe quoi, t'es en bicycle. Ça va bien. C'est quand même très cool là, de pouvoir vivre ce moment-là, je pense. Là. C'était comme une recherche pour tout le monde, un peu. Là. Ouais. Ouais, parce Mais que... Je fais un jeu vraiment- essayer une moto, ça vaut la peine. Pour vrai, Moi, ça a toujours été ça dans mon garage de rêve, mettons, garage idéal. Là. Ça me prend un char sport ou / stand selon le moment. Là. Mais ça prend un daily, un pick-up, un char stand, puis un bike. Ça prend un bike. On dirait que dans un garage de rêve, là, ça prend un bike. Hey, dude, moi, Parce que c'est quoi qui est pas comparable à autre chose? moi, là, quand j'étais jeune, là, j'étais jeune, là, je suis pas à 18, là, je broyais parce que je voulais pas aller sur le bike à mon père. J'haïssais les bikes. Ah ouais? Je déteste être en bike. qu'est-ce que t'aimais pas? Je suis pas capable. Genre, j'ai peur parce que, genre, je suis comme, justement, moi, le côté sécurité, pas sécurité, mais genre de... C'est que la ligne est tellement fine entre les. Exact. entre- Moi, je suis comme... Tout va bien puis tout va Mais mal. le sol est là. Ma tête, le sol, équation, égale mort. Genre. Ouais, mais même pas, c'est même pas. Le pire qui peut arriver en bike quand tu crashes, je pense que c'est même pas de mourir. Quasiment, c'est de te blesser en tabarnak puis d'avoir Ouais. crissement mal. Pas que tu le Mais- souhaites, tu souhaites que ça fasse pas mal ou tu souhaites, mettons, que. Tu sais, tu souhaites Mais de rien tu sentir rentres- ou que ça soit là. Les genre gens, tu préfères agonisé, pas là. mourir, mais tu sais, il y en a des crashs de bike, tu vois, surtout aux États-Unis ou même ici, en fait, là. Ben, en bike, mais mal équipé, un accident, ça peut être grave. Là. De juste de Attends. ramper la peau, ça peut être vraiment grave. Ma là. sœur travaille à Charlemagne, à Longueuil, puis elle a quand À même l'hôpital. plusieurs cas. Ouais, à l'hôpital, excuse-moi. Elle a quand même plusieurs cas d'accidents de moto. Puis il y a une chose qu'elle m'a dit, que je me suis dit, il n'y a plus jamais un moment où est-ce que je porterai pas de pantalon avec du Kevlar dedans. C'est qu'elle m'a dit, toutes les personnes que j'ai vues, tous les gars que j'ai vus rentrer avec un accident de moto qui était pas bien équipé, leur pénis était sablé. Puis tabarnak. ce moment-là qu'elle m'a dit ça, j'ai dit c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus aucun moment où est-ce que je porte pas au moins mes pantalons de protection. Le big, ça pourrait le déguiser. Hein? Ce serait de même. Ouais, c'est ça. Tabarnak de vidange. C'est proche, tout, hein? merci. Non, mais hey, parlant d'accident, vous rappelez-vous, là, c'est Montréal, fait que là, tu vas peut-être pas t'en rappeler, là. Non, mais il y a eu une Il a vidéo. fait toute sa mémoire de Montréal. Il y a eu une vidéo de genre 4-5 ans, là. Il y a un bike, genre, qui s'en va prendre des caries, puis là, il fly Ouais. through, genre. Oui, oui. Ouais, c'est comme il y a 2 ans, l'année passée, je Ouais, pense. Genre, Ouais, dashcam, 2 ans, là. ouais. Genre, Pas ça, récent. là, ça reste dans mes rêves. Mais ça, il n'y a rien à faire. Mais- Tu tombes en bas. Non, je sais, mais comme, ça peut arriver. tu Oui, comprends? ça Ouais. peut arriver, mais encore là, faut que tu achètes le BC qui fit avec toi puis Avec avec ton ton niveau. style, ouais. Non, le style, oui, mais deuxièmement, Ton niveau. La ton puissance. niveau. Ouais, c'est vrai. Tu sais, t'es embarqué sur une bombe tout de suite, là. Faut que tu sois Ouais. cowboy, mais faut que tu sois intelligent, là, parce que, genre, c'est pas toi qui décide, c'est Ouais. elle. Il y a un assez bon point parce que moi, ma 800, je trouve que c'est même. Ouh! C'est Non, comme pour mon premier bike, là, C'est je ça. trouvais ça intense. T'sais. Un coup de poignet, t'es rendu à 220.
Ben, Mais vous trouvez pas que dans ce milieu-là, justement, genre, les gens sont comme un peu t'as juste un 600. Oui. Tu sais, c'est comme. Il a ce feeling-là. Parce que les gars de 1000, ils vont toujours se penser un peu supérieurs aux gars qui roulent en 600. Ouais, mais je pense que ça, c'est peut-être plus niche, mettons, avec les gars de racer, mettons. peut-être, Parce que je te cacherai pas que dans un bobber, j'ai une meilleure expérience. C'est pas un mettons. BMW 1200 qui va penser de même. Non. C'est vrai. J'ai une meilleure expérience, mettons, au niveau communauté, avec les gars de bicycle, parce qu'au final, on roule tout. On veut juste rouler. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons que tu dis, hey, c'est cool. Mettons qu'on se parle, toi, t'as un café racer, lui, un touring, puis moi, j'ai un racer. Name-moi. C'est où t'es allé? Chris, j'ai fait de la cabot truck. Chris, c'est-tu cool? C'est où je vais? Tu te poses des questions. Je me sens comme un hipster, sacrément, qui s'en va vivre dans des gîtes ou je sais pas quoi. C'est plus, les gens parlent plus de ce que tu as vécu que ce que tu roules. Ça, c'est un autre petit point que je trouve vraiment cool. Parce que, être dans les aimer les voitures modifiées, c'est cool. Mais j'en parlais avec les gars. Moi, j'aime mieux faire de la mécanique que rouler mon char. Puis je pense que c'est mieux l'expérience. Exact, c'est l'expérience qui m'intéresse. Puis c'est ça que je trouve cool dans le milieu des motos, c'est que les gens vont se parler de genre, hey, c'est ça que j'ai fait sur la moto ou c'est la destination que j'ai été. Voilà. Plus l'événement, plus que genre la moto. Je trouve que la moto ou l'auto, peu importe l'équation, c'est plus le moyen de se regrouper. Mais après ça, c'est tout le reste de ce que t'en fais qui, pour moi, est Comme intéressant. plus genre. sain comme environnement. Totalement raison Exact. là-dessus. Totalement raison là-dessus. C'est assez... Pas autant au niveau de la moto, mais juste au niveau de l'auto en général. T'sais, on vit, puis on se crée des souvenirs. Puis c'est pas, je veux dire, ça, c'est le fun, mais tu pourras pas dire, hey, j'ai parqué mon char à JDM Fest, puis ça sera pas un souvenir. Non. Tu vas dire... Tu vas te souvenir du podcast qu'on a tourné Ben, on ici, a là, mais tu sais, ça va être le highlight d'un sens cette année, mais l'année passée, tu te dis, ah, mais j'ai parlé avec telle personne, Ouais. j'ai reach out, j'ai connecté. Fait qu'au final, l'élément déclencheur, oui, c'est l'auto, la dite chose-là, mais au final, on s'en calisse. On exact. aime les mêmes affaires. Point. Mais je trouve ça cool que. Je trouve que je trouve ça beau que tu dises ça parce que je trouve que c'est l'essence d'un vrai passionné. Là. Je trouve. Je trouve que les gens devraient tous avoir un peu cette idée-là, plus que genre, Dans le monde- mon char est cool, man. Dans le monde de la moto, c'est pas mal plus de même. C'est cool. Parce que t'as pas de meet de. Oui, il y a des meets de moto, mais c'est pour aller te promener. Ouais, c'est plus une ride. Jaser. Faut faire des wheelies. Puis Des wheelies. Non, fais pas ça là-bas, t'as pas le droit. On fait pas ça là-bas. Tu brûles pas les spots, tu brûles pas les spots, tu ne Y a brûles personne pas qui fait ça. les spots. Mais non, sans farce, tu sais, il y a des events, oui, mais tu sais, Mais t'as pas un event comme le JDM Fest. C'est comme Moto Ben, Fest. ben, où ben, tout tu le vas monde chez Harley a peur. Bécancourt, tu sais, il y a Ouais. plein de places. Il y a Bike Fest. Il y a des bikes, il y a des shows de bike, mais au final, il va y avoir des activités, tu sais, genre, il y a un burnout pad, il y a des slow races. C'est cool. Y a-tu des trophées? Sûrement. Les plus beaux peut-être. pieds. Je pense que oui, mais tu sais, je me dis... Le meilleur outfit. c'est vraiment rare. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, on amène l'expérience, mais le monde des véhicules est souvent, on va dire des chars, est souvent matérialiste. Tu sais, le monde se définisse comme ah, ben là, je suis pas cool, j'ai pas des vraies roues. Ah, ben là, j'ai pas telle affaire. Ah, ben j'ai pas tel. Moi, tu aimes-tu ton calice de char? On n'a pas tous le même portefeuille, on n'a pas tous le même. Y a-tu des marques de mag d'un bike? Non. En fait, Des sûrement. rips, des Sûrement. reps. Non. Il y a- Tout est sur des reps. Ben, moi, je suis des OEM, fait qu'à la base, je suis weak. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre des TE37. Hein? J'ai vu une moto cette semaine, justement, avec un single swing arm. Ouais. Avec d'un bord. Fait que t'as pas besoin d'avoir une Non, roue qui c'est monte ça. beau des deux bords. Tu peux mettre une roue normale de char avec un pneu de moto. Il y a un Ah. gars qui avait mis un TE37 14 pouces dessus. OK, ça, c'est quand même un flex. What là. the- Ah, Ouais. crissement. Mais les specs devaient être weak. Il n'y a pas du genre mettre un 2 pouces de large. là. Un 14 par 6,5 là. Ta bande, hey, ça devait Ça, bien c'est tourner. mis, c'est large. Non, mais ça peut mettre des bonnes claques. Mettons, sur un bon BC, tu peux mettre des bonnes claques. Là, Mais si tu vas dans le K-Car du 14 par 5,5. C'est quoi la largeur normale d'une moto? Je peux pas te le mesurer, mais généralement, là, mettons, moi, mon BC, c'est à peu près... Un TQ Racer. 5 pouces, Un là. TQ Racer. Ouais, peut-être un 5 à 6 pouces. Un puis- average, mais tu sais, tu peux avoir des claques, là. Ah, 6 pouces, c'est average. Average peanut. Ouais. Mais tu sais, Ouais. il y en a, tout dépendant du BC, qui peuvent mettre des 3. Tu sais, ils peuvent mettre du 300, mettons, sur un V-Rod, là. Mais là, je parle juste des bikes. Les bikes sport, je le sais pas, OK? Je le dis tout de suite, là. Moi, j'aime plus les Harley. Mais Chris, tu peux mettre des bonnes claques, là. Genre, c'est large, mais ça dépend de la moto puis du swingard puis à quel point t'es poches pleines. Ouais. Je voudrais changer mon swingard, me mettre une roue plus large. Je pourrais, mais ça vaut-tu la peine? J'aime-tu ça? Oui, non. Ça changera pas au final nécessairement ta conduite non plus. Là. Ah oui, sûrement. Le Harley, c'est un hostie de tas de merde à rouler. Les suspensions stock de Harley, là, Ok, je veux on dire, là. parle de ça. Là. Charles Harley. Pourquoi t'as choisi Harley? Pourquoi pas?
Si c'est tant de la merde que ça. J'aime les guenilles. Ben, je pense que c'est le vibe Harley. Ben, en fait, moi, j'ai toujours voulu un FLH. Ben, hey, man, si t'appaises, j'ai toujours voulu un FLH. Puis, dans le FLH, pourquoi c'est d'écouter de la musique? Au final, c'est juste le vibe que je voulais. Okay. Puis, moi, me promener en moto avec des sacoches, en fait, c'est un must, puis j'avais pas le choix. Je voulais des sacoches, des belles sacoches, mettons, pour... je veux pas traîner de sac à dos. Tu sais, quelqu'un qui roule en sac à dos, on va dire, selon extrême mesure, OK. Mais, tu sais, je vais faire l'épicerie avec ma blonde, puis tu sais, une petite épicerie, mettons, pour un souper ou quelque chose, puis je suis capable de remplir mes valises, puis on se promène les deux, tu sais. Le côté pratique, à base, je voulais avoir un racer ou quelque quoi qui marche, mais j'ai aucunement la tête pour ça. Je le sais. C'est correct de se l'avouer. Ouais. Parce que, genre, j'ai 88 pouces cubes, mettons, de pur plaisir, puis j'ai jamais donné de la merde à une affaire la même. Mais tu sais, je me dis, imagine, j'avais de quoi qui marchait pour vrai. Tu sais, là, faut que je provoque d'avoir du fun, tu sais, faut que je donne la merde. On dirait que, genre, j'ai un Civic avec un D16, mais genre, je le fouette, là. Mais imagine, je sais pas, moi, j'avais un petit père turbo. Moi, genre, de quoi que t'es comme, pas l'air. Puis on est rendu à 300. Et merde. Non. Fait que ça restait de même. Puis toujours dans ma tête, c'est un Harley. Je me dis, tant qu'à avoir un custom, c'est un Harley. J'ai essayé d'autres marques avant, mais c'était dans le but ultime de toujours avoir un FLH. Ouais, c'est ça. Sinon, on a commencé à parler de d'où ça venait vraiment vite. T'as parlé que ça venait de ton père, qui avait un bike dans le temps. Mais sinon, toi, mettons, tes premières expériences, ça a été quoi? Avant même d'avoir une voiture, t'as-tu eu des scooters? Ouais, j'ai eu une petite BWS Sport en première, une petite BWS Sport. Fuck yeah. Puis je vais dire, la mode Underglow, moi je la rockais dans ce temps-là. Il y avait des Underglow, je n'ai pas trouvé de photos là-dessus, là, mais genre j'avais des Underglow, puis mon père, je m'en souviens tout le temps quand il me disait c'est beau, je vais t'acheter un scooter, nanana. Il m'a dit on va acheter lui. Parce que j'avais montré comme une coupe. Parce que moi je voulais avoir un BWS au début. Parce que je trouvais ça cool. Tu faisais du wheelie, ouais. C'est plus puissant? Bon, non, j'ouvre une base juste parce que oui, mais la façon que les heures étaient faites, tu faisais plus de wheelie plus facilement. Ça ressemblait plus à une forums, moto. c'était nice pour ça. C'est ça, Québec School. Ça ressemblait plus à une moto, c'est quoi? Non, même pas. C'était vraiment comme... en fait, il y en avait... Il y en a qui appelaient ça une grenouille. Tu sais, un BWS grenouille, là? Non, OK, bon, je me sens vraiment... J'ai jamais eu du coup. Là, en ce moment, les messieurs, il n'y a personne qui le sent en ce moment, mais il y a un choc interracial. Tu sais, genre, les gens regardent, ça se passe. Les gens qui voient pas, là... Moi, j'en connais un peu, mais pas tant que ça. Les gens qui voient pas, Raph, notre invité, a 54 ans. Ouais, c'est bien ça. J'ai plus de cheveux blancs que la population à moitié au complet de mon âge, mais ça va bien. La vie est belle. Mais non, j'ai commencé, j'avais un petit scooter, puis j'avais des Underglow. Puis tu sais, ça a commencé de même, mais ça me faisait des choses de boucan. Tu sais, j'ai toujours aimé ça, le côté... exploiter la machine. Ouais. Ça de même. Je suis pas quelqu'un qui regarde. Mes affaires sont propres, mais tu sais... Tu les utilises. Ah oui. Genre, j'ai payé pour, je vais le fendre. C'est à peu près ça le but. T'as payé pour toutes les HP. J'avais... ouais, les 49cc ont été fortement exploités. fait que t'as eu un BWS pour commencer. En fait, t'as eu plusieurs, genre? Moi, genre 2, 3, mettons, je vais dire... pour finir avec un R, que je me suis planté avec, puis j'ai vraiment eu peur, fait que je l'ai vendu. Comment t'as fait ça? T'as payé un HM? C'est vraiment retour. Genre, je me sens vraiment mal de dire ça. Dans le fond, je suis parti chez nous, puis mon break de... en fait, mon wall de break en arrière a pété. Ça commence bien. Genre, je vais faire du wheelie pareil, puis je vais fermer la switch, mettons, quand je suis rendu trop haut. Je roulais, j'étais là, mettons, mais tu sais, tu fais juste ça de même, puis le gaz coupait. Un Harley, t'as de la compression. Fait que tu serais en mesure, un coup qui est trop haut, ça a tellement de compression que tu lâches le gaz, ça peut redescendre. Ça a pas fait ça. J'étais rendu trop haut sur le balance point, mettons, ça aurait été le temps de taper sur le break. C'est le break en arrière, parce qu'en avant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En fait, par réflexe, j'ai fait ça. Quand c'est du beurre, j'ai fermé ça, oublie ça, c'était trop loin, j'ai planté, puis un beau... T'es tombé sur le cul? Ah, man, genre, je devais rouler genre 40, là, ça a fait mal, j'ai fait des roulettes, là. Genre, c'était pas yable, là. Fait que j'ai vendu ça, puis après ça, j'ai acheté mon premier char. Un peu plus tard, c'était un Sentra GXE. C'est ça, c'est qui est là. Là, on arrive au premier, là. Là, mais il a pas toffé longtemps, cette collège. Non, il a pas de l'air. J'ai envoyé beaucoup de photos de avant, puis qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, c'est ça qui arrive, c'est que je pense que t'as beaucoup de... le devant! Beaucoup d'histoires de genre, j'ai cassé ma guenille. Oh oui, j'ai expliqué. On regarde pas ça, on laisse ça. Hey. Elle, je la casserais. On enregistre, là. Je me sentirais pas mal. Faudrait avoir une pancarte. Enregistrement seulement. Je pense que les gens s'en collent, il serait bien. Non, je pense que ça marcherait un peu. Faites moins de bruit. Il est là. J'aime la face en ce moment. Il est là, mon esti de salle. Ah, ouais, il y a des Kevin partout, hein.
Non, fait que c'est ça. Mon petit Sentra, j'ai acheté ça genre avec l'argent. Je travaillais dans un camp de jour. J'ai vendu mon scooter. Puis genre, avec les 3 dernières payes que j'ai eues, je m'achète un char. Je suis dû. À 3 payes. Ouais, Dans le temps, tu payais pas d'épicerie. c'est ça que j'allais dire. Dans le temps, Chris, le coût de la vie, tu peux acheter avec 500$ pour avoir genre une famille au complet. C'est à peu près ça. Là. Fait que j'ai acheté mon petit Sentra. Puis je sais pas si je suis le seul qui relate là-dessus. Mais moi, quand j'étais jeune, mettons que t'avais 1500$. Tu marquais, mettons, auto, budget 1500. Puis tous les chars qui sortaient, je les ai tous googlés sur Auto 1, 2, 3 pour savoir quel char avait le plus d'HP. Ah Merci. ouais! C'est beau. Max fait ça. J'hésitais entre un protégé qui avait genre 20 forces de moins puis un Civic qui n'avait genre 35 puisque ça avait genre 145 forces puis plus de torque. Fait que j'ai acheté un Sentra. T'as C'est pas pas- acheté un Camaro V6 à la place? Non, ben pour 15 cents, il n'avait pas dans le Attends, mais c'est même pas un Sentra. SRS PEC-V, c'est SRS après. PEC-V, Dans c'est le même fond, pas là, ça. le GXE, c'est un SR20 DE. Non, Ah. c'est un QR18 celui-là. Si je me trompe pas. Non, si c'est un GXE, c'est un 2 litres. Wow, man. Ben, je vais peut-être faire top play puis je vous dis que j'ai que ça. Non, Mais- c'était un 1.8, je pense. Ah, Si ou c'est deux, un, j'ai si dit. c'est un GXE, c'est un 2 litres, c'est sûr. Ok, non, mais c'était pas un serveur, ça, je sais. Bataille de Sentra. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, toi? Ah, peut-être. Ça dépend d'abord. de l'année qu'il Peut-être dit. que je me trompe. Mais je... 2000, 2004, moi, là. 2000-2001, c'est un 2 litres. 2004? Ouais. Ah, ok, excusez, j'ai rien dit. Non, mais je J'ai savais dit. pas plus, mais dans ma Parce tête. que c'était nice, parce que dans ces années-là, moi, j'étais un gars de Sentra, mon premier char, puis j'étais genre, fucking yeah, les 2 litres, c'est nice. Puis là, tu sais, dans le temps que t'es comme un Cervin DET, c'est cool, un Cervin DE, c'est aussi cool. C'est la même T'as le bon moteur, il manque C'est juste la le même- T. c'est la Ouais, même c'est ça. affaire. T'es pour Tommy ou Turbo? C'est juste le T qui manque, y'a rien d'autre de différent. SR20DE Tommy. Fait que, hey, c'est ton premier char. Ouais. Fait que la question, elle arrive. Ouais, t'as connais-tu la question? Est-ce que Non, tu connais- pas Zéro, bon, en fait, je m'en souviens plus. Vas-y. Puis je pense que là, c'est juste qu'on est assis là, puis je suis comme. Est-ce Starstruck. que Starstruck. ta première modification, c'était de mettre un sub dans le Non. char? Ah! Non. Chris, T'as Chris pas raison, je viens de me rappeler la réponse, mais Mais non. non, mais t'as-tu déjà eu Ouais. un sub dans ton premier char? Non. Non! Même Il a pas. fait deux semaines. Il a fait 2 mois. Ah, ouais, ok, ouais. Ça, c'est la donnée Ok, qui mais est différente. comment tu l'as décollé ici? La première fois, j'avais un temporaire quand j'ai acheté le char, je passais mon permis genre le mois d'après, OK? Ok. La première fois, je le prends, puis je suis à mes parents. Moi, j'ai de la famille. Ma famille vient de la Malbaie. Ok. Bon, puis de la Malbaie, c'est 1h30. Je dis, ah, maman, genre, j'aimerais ça monter à Malbaie quand on allait monter pour X raisons. Je dis, mais peux-tu prendre mon auto et t'embarques avec moi? Parce que je voulais chauffer, Chris. T'as genre 16 ans, tu découvres Ah, t'es l'indépendance. excité, Tu peux aller formel, partout, là. Tu C'est peux aller ça. partout. Fait qu'elle embarque avec moi. Puis la photo, c'est pour ça que le devant est tout défait. On redescendait, puis j'avais du fun, j'avais déploté l'entrée d'air. Genre, Ah, tu sais, c'est- genre, c'était BS, Ah, ouais. ça collait par exemple. Asti, c'était le fun ça, là, je m'en souviens. Genre, c'était bon, là. Fait que, bruit. ouais, fait que, on commence, puis on est revenu d'un cap, en tout cas, bref. On était peut-être à 45 minutes de Québec. Fait que quand on est revenu à la fin de la journée, il y avait du soleil dans ma face, puis j'ai pas vu. Mon père est en avant avec son char puis un trailer. Oh, Il a collé ses breaks, puis je l'ai pas vu. Fait que j'ai fait. J'ai Non. pété dans le trailer. Non. J'ai défait mon devant. Non. Ah, c'est drôle. Ouais, ça, c'était pas ma meilleure. Hey, là, rire. Mais pas rire. Mes parents rient, mais ils sont en panique. Là, on se tasse sur le côté. T'es-tu Mais là, correct? le hood est plié, parce que ça a fessé juste, mettons, dans le gré, mais dans le devant. Fait que le hood est plié, puis genre. Ah, t'es comme passé en dessous quasiment du trailer. Je vais dire d'une chance, j'ai juste pété. Ouais. Fait que là, ben, il ferme plus le hood, il est plié en deux. Je saute sur le hood, j'embarque sur le char, je commence à sauter pour le déplier. Moi, là, tout le monde me traite de Débrouillard, de débrouillard. petit BS. Je suis comme. Fait que ça a parti de même, mon petit Sentra. Puis il a fini un soir, moi, puis 2 de mes bons chums. Je sortais avec, tu sais, genre, premières amours, première Ouais. petite fille, mettons. Puis elle habitait dans une rue X. Ils avaient refait, quand ils refont l'aqueduc, en tout cas, à Québec, ils font un carré, mettons, pour faire passer un passage d'eau d'aqueduc. Mais ils remettent de la terre sur le top, mais ils mettent, mettons, genre, je sais pas, moi, 8-9 pouces plus haut. D'autres, je te pour vois faire- venir. Je te vois venir. Fait que tabarnak. là, j'ai commencé tranquillement, pas vite. Ils faisaient une bosse pour que le monde tape la terre sans que ça coûte rien, mettons. Je roulais 60. Le lendemain, 70. T'es rendu à 130. Hey, on jump avec le char. Quelle vitesse tu peux passer ça à la bosse? Ouais, mais là, Bosse de terre. ça, c'était wax, en tout cas. Le laisser soir, drôle. le matin, je pars de chez la première La copine, dite mettons, femme. la dite femme. Je me remonte chez nous, mais je fais le jump. C'est bon, je roule au bout, puis je fais... Je trouve ça bien drôle. Le soir même, il y a un de mes chums qui habitait dans la même rue, mais genre 15 maisons plus bas. Fait qu'on repasse dans la même rue, mais je sais qu'il y a un jump. Puis tout le monde le sait, parce que j'ai tout dit à tout le monde. Hey, je fais le jump, c'est débile. Puis, là, maintenant, il y en a Il y a un public, là. je me souviens pas. Ben oui. Il y a un challenge Le qui se pire, commence, c'est que là. le gars à côté de moi, François, c'est pas le gars qui te crunk. C'était pas le bon, mettons.
Mais il me dit, t'es pas game. Hey! Fait que là, je suis là. Le gars qui te craigne pas normalement. C'est là. ça. Fait que là, j'étais comme, hey. Fait que là, je roule, j'étais en 3, puis je me souviens, je devais rouler genre, je sais pas moi, genre 40. Fait que tu sais, genre bas régime. Je crisse ça au fond, puis je fais power down shift, bonsoir. Puis là, on devait rouler 90, 100, mettons, mais genre dans une zone c'était vraiment à cave. Mais à la dernière minute, je me rends compte qu'ils ont escavé le trou. mais il est plus 8 pouces plus haut, il est genre 6 pouces plus bas. J'ai fessé mon homme dans le cutter, puis le bumper a fendu bien drette. Et gros, toutes les airbags ont pété, j'ai rien compris. Hey, ça allait pas bien, là. Les airbags pétés, c'est l'affaire. Fait comme genre, bah, c'est fini. Le pire, c'est qu'on était 3 dans le char, puis il y a un de mes chums qui parlait avec son ex dans le temps, donc il était comme, mais c'était drôle, rire, là. Lui, là, il était traumatisé, ben raide. Il a tellement eu peur que je me souviendrai tout le temps, il y avait un iPhone 5. Il y avait, tu sais, le backing plate en métal, là. Il y avait des... Des traces de doigts? Asti que c'était bon. Fait que le Sentra, il a pas toffé longtemps. Vraiment pas. Ça a pris du temps avant d'avoir un sub dans un char, on va vous le dire, là. C'est jamais arrivé, quoi? C'est arrivé... Attends, j'ai eu un SR Spec V, puis ça n'a qu'un système de son. Ok, parce qu'après ça, t'as pas compris, là. T'as été mal. Non, après ça, j'ai eu un Civic. Mon père il m'a aidé à acheter un Civic parce que là, j'avais plus de char. Je suis comme, papa, j'ai besoin d'argent. Il est comme, non, tu vas payer. Je suis comme, il m'a fronté l'argent, merci. Ouais. Mais gentil, il fallait que je paye. Ça finit que le Civic, moi, j'étais bon en break à bras. Puis à un moment donné, j'ai compris comment faire. Tu sais, je tombais sur de la rap drift, là. Ah, t'as mis des cabarets. Non, on dirait open bar, on était l'hiver. Fait que ce que je faisais, c'est que je tirais le wire une fois. Le break à bras, excuse, à Montréal. Wire. Je tirais le wire. Le wire. Ouais, je tirais le wire. Moi, j'ai compris. Parle-moi. Non. Fait que, c'est ça. Je tirais le wire. Fait que là, pas de même, mais je lâchais le wire, puis je commençais juste à, genre, mangy. Je mangeais le char, mais genre, j'étais un Civic, genre, sur le boulevard. Oh, ça roulait vite. Puis, Le gars, il parle-tu français? Il a dit Manji. Manji. Qu'est-ce que c'est ça, Manji? Quand les gars drift. Quand tu Tabarnak. manges le straight, mettons, genre. Ah, ça me dit quoi, là? Mais pour les gens qui connaissent pas, là, genre moi. Bon, mais dans le fond, c'est que ce que je faisais, c'est que je travaillais. Au lieu de juste de tirer le frein à main d'urgence, ce que je faisais, c'est que dans le fond, je le tirais une fois pour me donner l'angle désiré. Ouais. Mais après ça, je faisais juste jouer avec le ballon. Fait que le char s'assisait, je donnais un coup de volant, puis il repartait de l'autre bord. Okay. Puis bref, fait que tu faisais de la drift sans break à bras, mais à des vitesses assez plaisantes, mettons. Comme les gars en Arabie. C'est ça. Ils font ça avec mais tu sais, j'avais pas de K47 puis une chef dans le char, c'est la seule différence. Okay? C'est la seule affaire que j'avais pas. Okay? Fait que ça finit qu'il y a une soirée, il y a un de mes chums me dit, hey, tu pourrais pogner un bac de vidange, ça serait drôle. Tu sais, genre, mettons qu'ils mettent ça sur le bord du chemin, là. Comment ça tirer le wire, puis là, on est bien cassé au 45. J'ai fendu le char 3 semaines avant. Bac à vidange, ouais, puis j'avais un D17, je fais juste le dire, puis je chauffais comme un D16. Ce n'est pas fiable. Ce n'est pas fiable. Tu comprends, là? Ça va tout le temps revenir. On avait fait un challenge, épisode genre dans les soixantaines, je pense. On a fait un challenge de Derby Demolition. Puis mon char de Derby, c'était un Civic avec un D17. J'ai pris le char le plus fiable que je pouvais trouver. Ils m'ont dit... Moi, j'étais comme genre, c'est un Civic, un D17. Il me semble, D17, c'est pas tuable, il me semble, à mon souvenir. Non. Les gens me disent, hey, non, c'est le pire. Ah, tabarnak. Puis j'en ai fou. J'ai des souvenirs là, tu sais que t'en parles, je suis comme, j'ai donné une rince, là. Sérieusement, c'était des cas de violence conjugale. Sans passe, là. Mais ça a pas toffé, ça a toffé. Je me suis ramassé, mettons, d'un beau Sentra au mois de juin à pied au mois de décembre. Ah, c'est drôle. Là, ton père est comme là, tabarnak. Ben, tu t'arranges. Fait que je me suis acheté genre un Hyundai Accent. Puis c'est là que le flip game a commencé. Oh! Non! Ouais, parce que je vais dire, là, j'ai entendu parler que vous êtes des flippeux, mais moi, j'étais un flippeux de BS, OK? Genre, ça commençait de même. Fait que j'ai acheté un Hyundai Accent qui coulait de la ligne à gaz, mais genre pas de la ligne de route, tu sais, genre forte pression, là. Ah ouais! Fait que genre je mettais 20$, je faisais 10 minutes, c'était à peu près ça. Dans le temps, le gaz était pas genre 1,75$. Ouais, c'est ça. Tu gazais à 88 sous. C'était à peu près peut-être pas 80, tu sais, mettons, mais 20$, tu faisais longtemps avec 20$. C'était une bonne unité de mesure, à ce temps, c'est 40. T'sais, on s'entend avec l'inflation. Puis après ça a découlé, puis découlé. J'ai eu Excusez, il y a un Acura limousine. What the fuck, man? Honda. Des belles roues, par exemple. Tabarnak, j'ai jamais vu ça. Excusez, faites un arrêt. Tu m'as touché sur l'épaule, puis j'étais un peu... Un aparté. Hein? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pensais que j'avais fait de quoi de mal. Très sick. Shout-out toi qui, si t'écoutes là, ou taguez votre chum qui a un Honda... Accord. On veut un tour. Honda Accord limousine.
Non, c'était... Ouais. C'était fort en esti. C'était une accord. Accordé. Ouais, ça, une accordée. Excusez. J'ai pas tard. Tant qu'elle finisse pas en accordéon. OK, excusez. On est deux, je pense. Merci. Mais- Deux de l'humour de Québec, ça. T'es rendu c'est civique, je pense. Ouais, pour ça, j'ai eu un accent, mais genre, je l'ai flippé tout ça pour dire, mettons, que j'ai flip. parti genre de un char, puis j'en ai eu. Non, si, j'ai eu mon accent, puis après ça, mon père m'a fait acheter. J'ai acheté mon premier char, mettons, financé, puis j'ai acheté un Sentra SR Spec V 2005. Retour aux amours. Ouais, Chris, j'avais aimé ça. Ouais, oui. Ben, là, j'avais compris c'était quoi les. Moi, j'avais pas un VTEC, j'avais un CVTC. Butterfly Valve, c'était trippé BRN. Jusqu'à temps qu'il les mange. Ouais, mais moi, le recall avait été fait que j'avais retrouvé l'ancien propriétaire. Cependant, ce que je n'ai pas fait, c'est que je pense vraiment Changer l'huile. Non, mais il a commencé à avoir des check engines puis genre des affaires. Je connaissais pas toutes les chars. En fait, je connais pas plus, mais à ce temps, je sais, mettons, que c'est semi-alarmant, mettons. Le char a commencé à boquer puis il me mais je pense que le catalyseur bouchait. Oh non, Fait que- typique ces années-là, Big. Ben- Lui, son moteur avait été changé sur garantie. Mais genre, ben, c'est. Puis là, je paniquais. J'étais là, si j'ai acheté une guenille, tabarnak, j'avais genre payé 5000$ dans le temps. Tu sais, j'étais comme. Je sais pas que c'était comme, mais tu sais, t'es un petit gars de 17 ans. en tout cas. Ah ouais, t'as pas cet argent-là, Pas cet tabarnak. argent-là. J'étais comme payé par mois, puis la vie était belle. Ça a fini que je l'ai échangé. J'ai dit, je vais échanger ça pour genre éviter les problèmes, quelqu'un va taponner. J'ai fini avec un Crown Victoria 96. Nice! Ah, je pense qu'il y en a un qui s'est fait fourrer, pis c'est pas l'autre gars. Ouais, mais ça a fait mal. Puis après ça, j'ai fini, parce que le Crown Victoria, je trouvais que ça coûtait trop cher de gaz à rouler. Ben oui, tabarnak, c'est sûr. Mais tu Parce que comprends pas, tant qu'il y en a un. Tu vas faire des burn-out, dans le fond, là. Même pas. Hey, ça coûtait vraiment trop cher, tout court. Pour finalement que j'ai fini avec un Civic genre 2000, une bin, mettons, un hatchback, excuse, Ouais. avec les planchers finis. Fait que j'ai parti d'un corps à 5000$, puis un que j'ai eu de la misère à genre flipper 800, mettons. Tous tes flips, c'est des daily en même temps. Moi, c'était, dans le temps, c'était Ouais, comme non. mon seul char. Ah non, à l'époque, tu fais Je pas, voulais améliorer. on pouvait pas avoir deux chars à l'époque, là. Non, je voulais améliorer ma qualité de vie, en fait. Fait que ça a fini que je me suis revengé, puis j'ai décidé de partir mon flip game comme faut. Ah ouais? On Puis- repart à neuf. On repart en... Ben, quand tu te fais plumer une fois, tu comprends. Hein? Tu veux être le plumeur, pas le plumé. Fait que, Oh, lisse. finalement, j'ai commencé... J'achetais un char, puis je le mettais sur Marketplace tout de suite, ou je le mettais tout de suite à échange. Ou mettons que, je sais pas, moi, toi, on s'entend, Xav, que j'achète ton char, je le proposais aux deux sites, juste pour être sûr que, mettons... Fait que moi, je voulais ces deux chars-là, mais si ça me prenait le tien pour prendre... Hey, j'ai commencé à flipper des chars, mais flipper des chars. Eh Fait boy! que j'ai parti... La sac, elle devait t'aimer, man. Il y en a des fois que c'était procuration par procuration. OK, tu signais pas ta Carrément. partie. Je n'y ai pas ma partie, je m'excuse, j'ai déjà fait ça. Title Parce que- jump. Ouais, mais genre, ça t'a fait des fois 3 heures. Je partais me chercher, genre, je sais pas moi, ma couche, je redescendais à Drummond, ramasser l'autre, puis je m'en allais après. Quel genre de véhicule, mettons? Des J'avais Civic fait- Vincent d'or, là? soit des Civics, après ça, j'ai eu un Accord que je pensais cool dans le thème, mais après ça, c'était une calice de vidange. J'ai eu un XR 92. L'équateur était comme Éric Lapointe. Ben batté. Fini en marde, j'aurais dit ça, mais c'est Fini en vrai, marde, ouais. ouais. Mais, puis, il y avait une suspension Teen. Tu sais, genre Ouais. juste des springs. Ouais. J'ai jamais vu de quoi de fini de même. J'ai pris une photo, puis ça, c'était la première fois que je me sentais stance. Des springs, en plus, ça dure longtemps, d'habitude. Oui, mais genre, j'ai pris une photo, mais j'avais un wheel gap de 8 pieds, puis j'étais là, God stiff. Je suis comme, God stiff. ouais. On fait des erreurs quand on est jeune, on apprend plus tard. Puis j'ai fini, en tout cas, puis après genre une quinzaine de chars, j'ai fini avec un Acura RSX 2003. Que là, ça a été mon premier vrai projet, mettons. J'ai toujours trippé sur RSX, c'était vraiment cool. Des bons modèles. Oui. Oui. Mais tu sais, j'avais ramassé le bon modèle, mais à 345 000 km. Oh, C'est ça. Oh, ouais, c'était peut-être pas le bon. Mais c'était le projet. Ouais. c'était un RSX. Fait que. On a tous eu cette idée-là de genre, je vais y redonner une deuxième vie. Ouais, mais tu sais, quand t'es pas charpentier à la base, t'en fais de maison, c'est pas yard, hein? Oh, ouais. Ça se C'est peut ce qu'elle que tombe. j'ai- Ça C'est se peut qu'elle tombe. c'est ce qui est arrivé avec le RSX. Fait que là, on a acheté ma première cogne au vert. J'ai acheté du Raceland. Oh! Puis là, l'amour de dropper a commencé. Oh, Je sais pas ok, dire c'est ça, la passion, là. Ben, je vais dire pas qu'elle a flammé, mais genre, moi, je suis pas quelqu'un qui est genre Fender Tulip ou genre semi-haut. Moi, genre, je dévisse tout, puis je vis avec les problèmes. Coupe les bagues, là. Let's go. Mais si on est capable de pas en mettre, on n'en met pas. là. C'est aussi simple que ça. Là. Fait que c'est de là que ça a commencé, puis là, je limais des lignes d'exhaust, puis que là, ça a commencé à souder. Puis ça avait l'air d'une hostie de cochonnerie. J'ai essayé de toquer des 16 pouces, parce que je pensais que c'était cool. Mais c'était des Steelies. Tu sais, paillard, ça shakeait de partout, je comprenais pas. J'étais là, c'est ça le Stance Life. Mais j'ai aimé ça. Fait que, puis j'ai été capable de le revendre pour 3000$.
Fait que, tu sais, mon 500 finit en 3000, fait que j'ai devenu le plumeur. J'ai acheté j'ai acheté un char qui a fini avec mon premier Miata. Ça, c'était cool. Ouais. Mais il pas fait l'huile, mon homme. J'ai jamais vu de quoi de même. C'était pas yard. Ah, c'est Maxime quand il va faire son premier boule. T'as dit... Jinxé, là. Jinx, là. Pas correct. T'as le droit de jinx tout le temps, si. Je te le souhaite que ça soit pas de l'huile, par exemple. Mais, hey, ça sentait la vidange. Mais j'ai eu du fun avec. Tu sais, t'as genre 20 ans, tu commences à devenir adulte. Je sais pas. Genre, j'ai des beaux moments avec le Miata. Puis après ça, j'ai eu mon SIR. Là, mon SIR, là, j'ai découvert ma passe à VTEC. Oh. On dit que ça m'étonne pas que t'aies passé par là. Ouais, parce que, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui... J'utilise les horsepower qu'on a. Puis on m'avait dit que t'avais le dos d'aller à 9000 tours. Je vivais au 9000 tours. Tu sais, quelqu'un qui dit je vis sur le plateau, moi, je vivais à 9000. C'était à peu près ça. Toujours au fond. Oh, ben, il y avait... Ça avait pas de cœur. C'est sûr que non. C'était genre, tu sais, il n'y a pas de torque. C'était cool, mais c'était linéaire. Tu sais, t'avais au pied au plancher. J'ai perdu mon permis avec ce petit char-là. Non! Ouais, oui. Non! Oui. Non, comment? Pas un excès de vitesse. Big time. Oh! Dans le fond, à un moment donné, je revenais du McDo sur un parking. Puis en tout cas, comment c'est fait à Beauport? Trop énervé pour manger, là. T'avais hâte Non, de j'avais chez à vous. Beau, ouais, à peu près, mettons, là. Mais j'avais un Civic. Puis je le savais que ce spot-là était cool. Fait que, mettons, t'avais comme 500 pieds, une côte. J'ai fait 1, 2, 3, puis j'allais varger à 4. Mais tu sais, je vais peut-être rouler, je sais pas, je suis en Civic, je roulais pas vite, mettons, mais genre, dans ma tête, c'était tempête. Oh. Sur le top de la côte, il y avait une police, c'était une zone de 50. Oh, tabarnak. Bonne journée! T'étais en grand excès de vitesse. Elle a été gentille, Oui. mais j'avais déjà pogné, mettons, un stop ou de quoi. Tu sais, t'as 4 points dans le temps, là. Fait que. Ah, c'est vrai, hein? C'est ça. Fait que j'ai fini plus de permis. Fait que j'ai vendu mon SIR que j'aimais tant. Il y avait 300 000 kilos, puis les spotwells dans les ailes étaient flambant propres. Je te dis, il était vraiment propre. C'était ma fierté, mettons. Je sais pas comme le RX-7 à Jordan, mais tu sais, tu penses pas que son RX-7 a genre 375 000 kilos. C'est la même affaire que je faisais avec mon SIR. Je suis comme, va te mettre ta main dans les ailes. Ouais. C'était ça que je faisais souvent, mais j'ai été obligé de le vendre. Ça, c'était un peu off. Je l'ai encore sur le cœur, en fait. Ah ouais? Chris qui était le fun à battre. C'est ça. Ça, c'est le C5 qui rêvait en esti. C'est X5, ça? Ah ouais. Ben, c'est C'est connu. un CX5? C'est connu, esti. Ça rêve, mon gars. Ouais, pas des cutoffs forts. Ah ouais. Le cut-off, man, des gars. Quand tu le fais tuner. Là. Puis sinon, à l'époque, quand est-ce que tu as eu ton premier projet que tu as fait, genre ça, c'est mon bébé, là, mettons, là? Le Y a-tu un moment? RSX, ça a été le premier. OK. Mais je parle, mettons, beau projet. Tu sais, on Ouais. va dire de quoi de, genre, je serais venu ici me parquer. Ouais. Là, je vais te dire mon Jetta, mon MK6. OK. Le rouge, là. Ouais. C'est là, on va dire que là, je vais dire, c'est à partie de. Je peux pas dire ça de même, mettons, mais c'est à partie de des cheap ass builds à un. Ben, tu sais, encore là, c'était des Coyote, puis c'était juste fité. Je suis pas quelqu'un, moi, là, qui vive sa mécanique. Je peux pas avoir une mécanique, j'ai pas de tête. C'est aussi simple, j'ai mis le disclaimer, mais j'ai acheté un Jetta GLI 2012 parce que je devenais représentant sur la route. Fait que ça me prenait un char fiable, plus de guinée, mettons. Tu sais, dis-toi qu'avant le Jetta, j'avais acheté un Nissan Frontier, j'avais perdu la clé, puis je le partais parce qu'on avait défoncé le barillet pour le repartir. Tu sais, Autonovis, là. Tu le portes autonovis. ah ouais, Big Time, c'était une petite crise de vidange. Les pentures étaient tout pourries. C'était un Frontier de marde. Puis je me suis ramassé avec mon premier vrai char. Je me sentais-tu en Ferrari puis le King Ah ouais, du monde? c'est sûr, là. Ben oui. Surtout quand tu fais de la route de même. là. Ouais. Fait que tu sais, j'étais représenté. Peut-être la clim là-dedans, là. Oh oui, puis en fait, j'ai pas gêné, je suis d'aller chez. Tu sais, j'étais pas Ouais, gêné tout court d'aller quelque part. Chez courtiser les dames. Ben écoute, la jante féminine t'embarques dans une Allemande, t'as la banane. Ben Ah t'embarques ouais? dans mon Nissan C'est une Frontier. Mercedes, c'est une Mercedes, ça, là. Ben écoute, Pas c'est bon, dans un mais elle est Toyota, meilleure. t'aurais ça. Ça a marché. Ouais. Ça a marché. M'a changé le merdeux. Pas une Camry, là. Camry, c'est le char le plus hot au monde. Sans farce. Un Camry, c'est cool. Il y a personne qui modifie pas assez de Camry pour moi dans ma tête. C'est une belle berline. Mais non, fait que j'ai commencé avec mon Jetta. Puis là, j'avais de l'argent de plus. Maintenant, j'avais de l'argent d'adulte. Fait que j'ai acheté des coilovers. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Mais je voulais encore faire les mêmes plans, les mêmes stratégies Qu'avant. qu'avant. Fait que là, il fallait le descendre. Puis je trouve que ça fait comme 5-6 ans. Ça fait 3 ans, ça fait 6 ans que de ce char-là. Le stand, c'était cool, mais de rouler un char bas de même, daily, c'était une autre chose. Fait que je l'avais chié à terre, c'était débile, je roulais partout, j'ai dû faire genre... J'ai eu le char 16 mois, puis j'ai dû faire 112 000 kilos. Tabarnak. Mais j'étais tout le temps... Je faisais Québec-Montréal aux 2 semaines, mais je le roulais à terre de même. Je sais pas comment tu fais.
Je sais pas. Je sais pas comment tu peux. Avec du recul, c'était calme. Mais je l'ai fait. J'ai un check de plus dans ma liste. Un check de plus dans ma liste. Mais, tu sais, il était débile. T'étais-tu célibataire dans ce temps-là? Non. Oh. Je Il l'avais y a connu au avec... moins 50 000 km. Je l'avais connu avec, tu sais, genre plein d'autres vidanges. Fait que, tu sais, ça, là, c'était juste le bonbon, mettons. Tu sais, je veux dire, tu sais, elle m'a ramassé, mettons, tu sais, j'avais pas ça. Elle m'a vu avec mes. Tu sais, là, après, t'es comme. Tu pensais que ça allait peut-être aller plus loin quand t'arrivais avec ton Jetta, là? Non, Fait qu'on va peut-être non, te faire non. un an de plus. Ah, c'est ça. Ben, peut-être, tu dis Chris au moins. En fait, t'étais sûr, tu disais Chris, elle m'aime pas pour mon char, là. Ça, c'était sûr, là. Elle m'aimait pas pour mes avoirs, là. Zéro open bar. Câlisse. Fait que c'est ça. J'ai étoffé, puis je me suis dit, je vais modifier mon char, parce que je trouvais ça cool. Jusqu'à temps que je me rende compte que, tu sais, je passais des heures, là. Tu sais, j'en mets, mettons, des heures, j'en ai passé, pas des vertes puis des pommures, mais tu sais, j'en ai passé pas mal. C'était. Mais c'est vraiment mon Jetta. J'ai commencé après ça. Dans le temps, Savage Boy, je commençais. Fait que je sais pas pourquoi. J'ai comme semi-appliqué, ou je sais pas comment ça a commencé avec Alex Ferraro puis Jacob dans le temps. Puis j'ai rentré. Par le fait même, j'ai commencé à connaître Simon aussi, de Low Level. Simon Brouillette. Hein? Ouais, Simon Brouillette qui est pas encore venu au podcast. Non. Après maintes et maintes reprises. Décevant. Tu le sais maintenant. Réponds à mes messages, Simon. Je t'aime. Sans faire cette semaine, on en a parlé que je venais, puis il se sentait mal, puis j'ai oublié de répondre. Fait que tu vas avoir son bonne réponse plus tard, je voulais juste le call-out devant tout le monde. Excusez. Le call-out devant tout le monde. là, je l'ai dit. Fait que j'ai commencé, tu sais, c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le car. C'est ça. Car Ouais, on C'est aime pas ça. le dire, là, mais ça. C'est ça. Québec Car Scene. Ouais, c'est ça. Qu'on venait des events à Montréal, puis que c'était avant-gardiste. Je te dis, ben, encore là, je trouve que le stand a vraiment évolué, ou on va dire la modification. Parce que dans le temps, c'était bas. Dans ce temps, c'est une normalité. J'ai vu les Jetta descendre, rouler, ça roulait toqué, puis j'étais comme, oh, le gars, il y a des bases. C'était hot, là, genre. J'aurais voulu, mais je pouvais pas. Les limites sont repoussées à chaque année. C'est ça. Je me sens comme au timer du Donc en 2013, mettons à peu près, là. Tu roulais genre même pas fait une autolip, juste tu vois encore le top du pneu dans tes ailes, là, pis t'es comme tabarnak, le gars il est bas, il est là. slam! Oh my god! Tu sais, on avait fait j'avais acheté des roues larges, mettons, puis moi, je suis pas patient dans la vie, hein. Fait que j'ai acheté des roues en arrière, ça fitait pas pour 5 cents, j'avais pas mon alignement, puis mon chum Frank, dans la maison de chez mes parents dans le temps, on rentre ça dans le garage, je lève le char. C'est quoi que t'approches? On n'a pas de roulage, on n'a rien. Je sors le bottin. Mais Chris, je paye le char d'abord, genre, c'est un char, t'sais. Je sors le bottin, je commence à pouler les ailes comme genre sans aucun genre scrupule. Je suis comme pauvre char, les bacon aux quatre coins. C'était le rêve. Genre, c'était le rêve. J'ai scrappé une DSG parce que tout le monde m'avait vendu qu'une DSG c'était fiable, c'était trippant. J'ai défait l'interne d'une DSG au complet. J'avais 250 forces. Ouais, un DSG, le problème, c'est que c'est le fun à chauffer, mais c'est pas fiable. Non. Ah, Effectivement. ouais. Ça fait c'est pas des fiable. petits pets, mais c'est tout. Big, faut que tu fasses des changements d'huile de transmission aux 60 000 kilos. Ouais. Puis manque-les pas. Exact. Moi, je l'ai manqué. C'est 800$. Pas genre 4 à 800$, ça, même, là. Ça dépend. Là. En fait, c'est cher Ouais, parce cher, que le tien, il me semble. c'est que dans le fond, quand il rentre l'huile, il y a une sonde dans le bloc qu'il faut que tu fasses chauffer l'huile avant de le partir. Fait que l'huile, il y a 11 litres d'huile, je pense, dedans. L'huile est comme 200-300$, puis le reste, c'est juste du temps. Fait que genre, parce qu'il branche un il appelle ça un VCDS là, sur des euros. C'est quand même, là. Tu branches le VCDS, là, tu dis au VCDS de dire OK, allume la température de la transmission, augmente-la au niveau. Après ça, OK, c'est bon, pars le char, arrête le char, pars là. C'est genre une petite procédure fucking longue, là. Que tu peux voir toi-même, réalistiquement. Ouais. là. Moi, la dernière fois que je l'ai fait changer, j'ai dit drop-la, remets-la en neuf, redonne-moi les, je m'en calisse. Ça a été ça mon point. Ça dit 200$. Merci, monsieur. Moi, on m'avait dit que ça a pris. Puis ça a l'air que ça prend du temps à vider. Genre, la drain plug, je sais pas de la façon, ça a l'air qu'elle est longue à goûter ou à mettre. Elle se dégoûte pas par en bas, faut que ta pompe. Yash! Ouais. C'est bien du Volks. Ouais, faut que ta pompe en dehors. Tu sais, faut que tu changes ton huile aux 60 000 kilos, mais faut ta pompe. Fuck you, c'est C'est de la merde. C'est de la merde, gars. Anyway. On les a aimés, nos Ouais, Allemandes, asti, oui. nos Japonaises, mais garde bien, on est. C'était un. C'est là que ça a commencé. C'est un processus. Mais entre-temps, ça amène que j'ai acheté un LS400. Oui. Un de mes premiers. En même temps. Non, peut-être un peu plus tard. OK. Non, en fait, j'en ai déjà eu. Dans mes flips, j'ai déjà eu un LS400. Puis je m'ennuyais. Puis là, j'avais de l'argent d'adulte. Puis j'en ai capable de m'acheter mon char. Fait que j'ai tout vendu à suspension de lui. Puis tout le stock. Puis je l'ai remis, genre. Ben, Du Jetta. il Bon était stock. fardant en barbe. Tu sais, genre, les ailes étaient poulées. Mais j'avais une suspension. Tu sais, c'était. J'aurais dû mettre Ça des marchait springs, pas, mettons, là. ouais, pour finir d'acheter mon premier LS400. Que j'ai fait mon autre projet. Puis là, le gris arrive à.
que tout le monde a vu, mettons. Ouais. Tout le monde, excuse. Il était populaire. Il était populaire. Ouais. C'est Ah, ça, il on est dit- connu à travers le monde. Il a fait sa ronde. Ouais. J'ai eu des menaces du Japon, puis c'était à peu près ça. Cease and Ben, desist. je t'ai vu passer TVA. Non, ça se peut, sûrement. Fait que ça, c'est un LS400 que t'as acheté pour le domper à terre. Ouais, ça, c'était le but. Le but, c'était de vraiment avoir un char que je ne prends pas. Souvent, mettons, tu sais, un char secondaire, c'était la première volonté. Mais là, j'avais compris comment c'était un char Ouais. dans ma tête. Fait que j'étais comme, je le fais à terre, puis je veux faire des flamèches. Qu'est-ce qu'il a fait? Je T'as l'ai mis des fendu à washers? terre. Mis des Non, washers? non, fuck off. On n'était pas pauvres, Steve. En tout cas, c'est ça. T'as mis du scale? On a mis du scale. Parce que dans... Puis encore là, hey, c'est whack, là. Dans le temps, Swift, le plus gros qu'il faisait, moi, j'ai acheté une Coyote, elle m'a coûté 2800$. C'était un... Ben, en tout cas, excusez, c'était pas un brag ou le dit ça de même. Ouais, mais tu sais, c'était je suis un comme- brag, là. Mais, Ouais. non, mais j'étais pas loin Non. d'acheter le kit de ballon, là. On s'entend, ouais, là. ouais. Non, à l'époque, c'est très cher. Là, très, très cher. Fait que ce que j'ai fait... Mais maintenant, c'est cher, en fait. Moi, je sais pas comment... Excusez, ça fait longtemps. Je sais même pas comment ça vaut combien de Coyote. Ah, mais j'ai acheté des scales pour mon Q45, ça a Ouais. coûté 1800$. OK, non, moi, OK, bon. Il y a un bon... On va dire que c'est similaire, mettons, là. Ouais, coûté OK. cher. OK, c'est C'est genre 1000$ 2008. de plus. Hein? Ouais, mais j'avais Quand genre... même. C'est quasiment le double, là. Ouais. Mais Une fois et demi. j'étais rendu au point de me dire, est-ce que j'achète des ballons? Ouais. Mais Non, je non. voulais vivre l'autisme, fait que j'ai décidé de me rester statique. Fait que j'ai décidé de faire YOLO, je l'ai acheté, mais le plus haut que dans le temps, c'était du 34K. Non, ouais, Chez maintenant, c'est Swift, 100$. ben, chez Swift. Ouais. À ce temps, ils ont fait du 50, puis tu peux acheter du 326 Power dans ce temps-là, mais tu sais, c'était... Moi, j'ai acheté le Coyote d'un fournisseur, puis c'était ça qu'il y avait, mais le plus... J'ai pris à tout cas... Je me souviendrai, Simon, dans le temps, c'est lui qui était vendeur chez Scale. Qu'est-ce que tu fais? Puis il dit, là, t'es sûr? Non, je dis, t'as pas. Tu sais, genre, pas là, genre, tu sais, quand tu vas acheter quelque chose, puis il dit, êtes-vous sûr, là? Ouais. Êtes-vous vraiment sûr, là? Il y a eu 3 fois que t'as dit t'es Hey, c'est à peu près ça, puis j'ai dit, hey, fais ma commande, c'est tout. Je le sais ce que je. Jimmy, le gars de chez Scale, me dit, tu vas être chié à terre, tu ne comprendras pas. Fait qu'il a fait la suspension. Quand j'ai eu le char, j'ai fait, oh, le char avançait pas. Beaché. Beaché. Ah, ouais. Au minimum, genre? Le frein à côté à terre. Ben, sans faire ça, je l'avais mis, mettons, moi, on avait pris à Coyote, on n'avait pas mesuré avant. Fait que moi, j'avais tout défait mes struts. Puis, j'ai mis à Coyote, mais tu sais, je l'ai mis genre aux 3/4 plus bas. Genre, on va commencer de même. Je descends, mais genre, le char à côte, puis la roue est encore dans les airs. Je suis comme, oh non. Hein, elle était quasi au plus haut, ma suspension. Puis je roulais toqué. Ben, c'est sûr, je roulais toqué des 19. Ah ouais. Tu sais, je me dis, j'étais pas genre low, mais même là, je Quand me même. promenais pas. Ah, non. Fait que, c'est ça. Disons que j'ai compris. Et puis, ce char-là, quand j'ai acheté mes roues de JP Godreau avec des LS 406. Comme un peu comme Xava, mais d'un autre style, mettons. Ouais. Ouais. Puis, j'en trouvais pas. Il y a personne qui avait ça. Puis encore là, je pense qu'il n'y a pas tant de personnes Non, qui c'est pas- roulent des. C'est pas pas, tant c'est pas le quand modèle même. populaire. Mais je trouvais que le char, ça allait fitter. Puis je voulais faire un projet avec Jordan. Fait qu'on a dit, j'ai envoyé mes roues. J'ai acheté les roues, je les ai envoyées chez Jordan. Puis j'ai dit, brush, on brosse les faces. Puis on polit. Le char était sorti incroyable. Genre, en tout cas, genre, jusqu'à ce jour, c'est un des chars que j'ai trippé bien raide à avoir. Mais là, le Raphaël mature l'aurait avec des ballons. Ouais. Ouais, pour pas. Pour que tu puisses l'amener Ouais. à plus de places. J'ai, Le rouler plus souvent. ça a pris un mois avant de faire un événement. Non, non. Il y avait dans le temps, mettons, que c'était, je vais dire peut-être que j'étais plus actif, mettons, ou que c'était là. Il y avait le Nation, il y avait le Riverside, il y avait comme 2-3 back-to-back, mettons que c'était les trois premières semaines de juin. Je me suis pas rendu au Riverside. J'ai arrêté au Madrid parce que ma ligne d'exhaust a juste reviré en dessous du char. Nice. L'autre semaine d'après, la ligne d'exhaust a retombé encore, mais mon sélecteur de transmission a pété. J'ai eu des problèmes j'ai coupé ma couette de fil. Genre, ça a pris un mois avant de me rendre à mon premier événement, genre de peine et de misère. Puis c'est l'eurocratie. Parce que c'était un Ça euro. fait, ouais. Ouais, mais tu sais, on était avec le. C'est ça. Ouais, Il y non, avait je un comprends. gros comme site, mettons, puis je m'en calissais, mais c'est ça. C'est fou, hein? C'est fou, pareil. Puis après ça, t'es tombé, t'as eu un BMW, ça se peut-tu? Moi, c'est le projet que, sincèrement, j'ai trouvé le plus cool. T'as fait ça rien que sur T'as une décidé gosse, de il me semble. Non, Il y a quelqu'un qu'on veut recevoir depuis longtemps. mais que ça va. C'est Mick Savard. Puis t'as complété un projet que je trouvais ça fucking cool avec. Genre, vous avez refait le char au complet, là. En fait, OK. Je prendrais pas. Non, mais tu sais, j'aime mieux. J'habite à Québec. Tu sais, du nez sablé, je donnais un coup de main, mais Mick Savard a vraiment fait un très, très
Il y a tout. Tu sais, il a tout j'ai fait. pas rapport. Tu sais, je vais dire, j'ai eu. À base, ouais, c'était funky. J'avais. C'est quoi j'avais? C'est un qui m'intéressait? 336? Ouais, mais ça a commencé qu'à la base, il y avait un Toyota Celsior. OK. Il y a déjà eu un Toyota Celsior, mais que ça va dans qui est ses. la version japonaise du LS400. Lexus LS400. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais il était fardé. Tu sais, la peinture était sale, l'intérieur était comme tout. Tu sais, ça aurait pris. Les tissus étaient comme tout dégueulasses. Fait qu'on s'en est entendu pour que je le ramasse. Puis il était très content. Je pense que j'avais. Je sais pas c'est quoi j'avais en tout cas, bref. Ça a fini que moi, j'étais trop pressé. Puis en fait, dans mon stade de vie, j'étais trop pressé. J'ai décidé, il faut que je peux pas me prendre avec un char, aller dans les events avec un char que le clear est fini. Ouais. Ils ont crisse pas hot. Ah, pas d'allure. Fait que j'ai dit, Mick, je ne prendrai pas ton Celsior. As-tu de quoi dans la cour pour tel type de valeur? Raphaël, j'ai de quoi pour toi? Il avait montré le 46 4 pas. C'est un 320i à base. Fait que petit cardan, petit. Tu sais, tout le de base. Le modèle économique. Ouais. Ouais. Puis on l'a fait dans 330 dans le fond. Fait que, Fait que c'est un BMW 320i. Ouais. Quelle année, ça? un 46 2003. Je pense que c'est un 2002. Je m'en souviens 2002. plus de l'année, mais c'était un 46. À peu près, ouais. Puis Mick, il était pas beau le char. Genre bumper après facelift, vraiment laid, pas de moteur, rien. On l'a sablé. Là, j'ai donné un coup de main sur le sablage, mais presque un peu, mettons. Là. Fait qu'on l'a détrimé, on l'a sablé. Puis le time crunch a été Riverside pour le sortir, respray en noir, sur l'air. Puis refait avec des bumpers comme que je trouvais cool. Fait que j'ai eu un maudit beau BM, puis j'ai goûté à ma première suspension à air. C'est la vie, man. Je comprends pas que les gens veulent encore les statiques, moi. Ouais, mais c'était chill. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, là, sur le... Mode de vie. Oui. Ben oui. C'est... Park it how you drive it, non? Oui, mais attends, je roulais vraiment bas. Drive it how you park it, en fait. Ouais. T'sais, avec les ballons, puis ça roulait un peu en Avicii. Je me souviens, on montait un des Savage Night, je suis monté avec le char. Puis j'avais des roues stock parce que j'avais vendu mes roues. Puis je pouvais rouler toqué. J'ai roulé en montant toqué. J'ai envoyé une photo, puis j'ai marqué comme, tu sais, je l'ai posté sur Facebook en disant Riverside, j'arrive. 10 minutes après, je me suis fait coller avec une inspection. Tabarnak. Moi, j'ai un feeling que c'est satisfaisant quand tu es capable de rouler à un niveau assez fais bas arrêter. que tu trouves beau. Puis que c'est roulable, justement. Ouais. C'était cool. Tu sais, des fois, ça peut rouler en marde, là, puis se la met à terre. Là, moi, je suis d'accord que je suis comme, ben là, t'exagères un peu, là. Si tu veux être aussi bas, bagué. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, mais si j'étais riche, possiblement que j'étais bagué. Parce que tu peux te rendre à plus de place, c'est beaucoup plus versatile. Polyvalent comme véhicule. Ah, On met c'est du des bas baguettes. frotté. 100%. Mais les Frotter, flamèches, c'est pas man. nécessairement le fun. Les C'est pas ça, le fun de Non, il n'y a frotter. pas de fun. Il n'y a rien Les de fun. vidéos C'est le, for fait, the real. c'est le fait de ne pas avoir à gosser, Toi, sur d'installer un le Fiat. management complet, d'avoir des troupes de flics ou whatever. Là, on dit ça, quand t'es salle du neuf, les gens disent qu'il n'y a pas de lit quand t'es du neuf, quand tu niaises pas, quand t'es pas cheap, mettons, là. Mais on dirait que c'est le fun quand que Ça, les t'embarques, tu pars, tu parques puis tu pars. Non, That's it. non, That's non, it. non, non. Tu niaises pas, là. Ça, je te le donne. Mais tu sais, t'achètes la paix d'un sens. Moi, je venais de Québec, il n'y a pas tant d'événements à Québec. Puis Non, là, ça. il y en a presque. Il y en a quasi plus ou plus pantoute. Fait que, tu sais, C'est je me dis, la polyvalence, la versatilité du véhicule qui est pratique quand t'es bagué. On remarquait que le char à Jason, en montant hier, là, on a accroché 48 fois. J'étais comme, pour que moi, je suis rendu à dire, je suis tanné. Genre, tu sais, c'était pas hot. Ouais. On va je suis comme, OK, mon trip, je m'ennuie de l'air. Ouais, c'est d'être là, je peux comprendre. C'était très. Fait qu'on a fait le BM, puis je l'ai vendu après pour un autre LS400. Puis après ça, j'ai vendu le LS400 pour racheter un autre 46. Mais un 330 CI. Tu savais pas ce que tu voulais dans le fond, là. Ah, le Non, Vert! non. Ouais. Non, pas le vol, j'ai pas eu. Mon Non? Vert, c'est mon boss. Moi, dans le fond, là, tout est un prix dans la vie. Mettons que t'arriverais, puis j'aurais un char là, puis tu me donnes un prix, le repart avec, je m'en calais, je vais m'arranger. Tout a un prix, je ne suis pas attaché à ça. Je l'ai eu, je l'ai fait, bonsoir. Fait que j'ai eu mon BM, j'ai eu un 330 ZHP. À lui, il était beau. J'ai eu du fun avec. Le seul qui était noir, hein? c'est Non, ça? rouge. Mon ok, coupé rouge, ok. c'est ça. Le premier, c'est le noir, le deuxième, Ouais, c'est c'est rouge. ça. Ça, c'est mes deux bons BM. J'ai eu un 36 aussi dans le temps. Bref, en tout cas, j'ai eu plein de styles guenilles. Mais mon 330, je le roulais bas, c'est rouge stock, puis je trouvais que c'était un style pas puriste, mais tu sais, simple. Ouais, minimaliste, Ouais. mettons. Ça roulait, puis après ça, ben, ça tenait court, pas mal, un BM qu'on m'avait dit. Puis, en tout cas, à Québec, j'étais dans le cours, mettons, de monter sa capitale sur une autoroute. Je me suis fait siffler par mon Mustang. J'ai collé le char à vendre, puis j'ai acheté mon premier Mustang. Ouais. Point. Là, c'est le moment que tu as eu un Cobra jaune. Meilleur char au monde. Ça, c'est quelle année? 94, genre? 98. 98. 4.6, 32 valves.
32 valves. 32 valves, c'est un Sacrément. moteur, c'est un 300... J'avais un 350 Windsor, qui était fait à Windsor. C'est le moteur. Ouais, c'est le moteur. À Windsor. Oui, Windsor. Québec, là. Non, je pense Windsor, soit en Ontario ou States. C'est Ontario, c'est ça, ok. là. Il n'y a pas grand-chose à Windsor au Québec. Non. Non, c'était un existe. Cleveland ou t'avais un Cleveland ou un Windsor aussi. T'avais deux types de moteurs, mais j'avais un... Y a-t-il une usine qui était meilleure que l'autre? Bonne question. Il y a une usine Je qui sais fait des pas. meilleurs moteurs, là? Mais c'était rare parce que généralement, dans la génération, puis j'haïssais cette génération-là, un SN95, j'ai Ouais. jamais trouvé ça beau. Ils sont un peu ronds, là. C'est pas un New Edge. Ma génération préférée, c'était arrêter un New Edge, mais j'avais pas l'argent pour trouver un New Edge à bon prix. Ouais, c'est ça l'affaire. Lui, il a sorti. Mais genre, tu sais, il y avait des Popos, des Brace, un Headers, en tout cas, des Headers, excuse, c'est un V. Mais trippé, j'ai jamais trippé de même avec un char. Manuel. Manuel, 300 quelques forces, Machine à boucan. sur demande. Ouais. Écoutez du Motley Crue là-dessus, le top baissé, en train de faire la boucane, là. On va être les crews. C'était dur à battre. Ça, lui, il me fait de la peine. Puis je le vois encore à chaque jour. Ah ouais? Parce que quand je vais travailler, le gars qui me l'a acheté, c'est un gars qui habite, mettons, dans ma... Dans Plus le jamais coin. je veux un char avec quelqu'un que je connais. Ou qui est proche de chez nous. Mais je le vois, puis je suis comme, j'ai juste le goût de cogner à la porte, puis je suis comme, comment tu veux? Comment dire? Avec un gars, Veux-tu? tu vois? Non, mais pas de même, là. Mettons, Comment mais tu sais, tu veux? excuse, Comment tu excuse, veux? ouais. Comment tu veux? Moi, on dit que c'était le fun. Mais tu sais, ça a totalement sorti de la game. Puis là, j'ai compris que mon but, c'était pas d'avoir un char bas, c'était de battre, d'utiliser le char, de m'amuser. Ouais. C'est ça. Conduire, ça découvre quoi que conduire, c'est là qui est le fun, finalement. Là. Ben, au Un final, peu. tu conduis avec le monde. Tu sais, le plus cool dans un événement, c'est de se rendre à l'événement. Ouais. Des fois, l'événement, Ouais, oui, c'est est vrai. cool, mais la moitié, c'est la ride avec les chums, le si. Ouais. C'est d'y aller. C'est Fait l'avant que- et l'après, je pense. Ouais. Fait que là, ben, j'avais mon petit Mustang, puis c'était un petit. Je sais pas comment dire. Un rêve, mettons. Mon père a toujours voulu un Mustang, j'en ai eu un. Ça une révélation sur l'américain, mettons? Ou t'as toujours une fascination là-dessus? Sur les véhicules américains, la mécanique américaine? Non, parce que j'aurais un char, mettons, tu sais, un char. En fait, c'était mon premier char qui marche, entre guillemets. Ça avait de la rod, tout le monde voulait s'essayer, puis tu sais, là, je me pratiquais à aller faire des dents, m'amuser à des collages comme faut. Fait que tu sais, je pense que c'est juste lui qui a sparké un char qui marche, c'est cool, je suis capable. Ouais. Mais le reste, à part ça, tu sais, ça aurait été un japonais, un américain, j'avais pas de différence Ok. là-dessus tant que ça. Puis c'est-tu là que c'est devenu le mode Harley Boy? Non, ben je pense que là, ça l'a sparké parce que j'ai eu une autre décapotable après. Quand j'ai vendu mon Cobra, puis j'ai eu un bon prix, j'ai racheté un cabrio après. Puis- Volkswagen Cabrio. Ouais, puis j'ai trippé. Puis un de mes chums, dans le fond, moi, j'ai perdu mon permis une fois, une autre fois, excuse. Hein? Fallait que je- Une autre fois. Mais Sacrement. les permis de la SAC, pour faire ton permis de moto, à cette heure, c'est 4 points d'émérite et ou sinon aucune sanction. Même pas un ticket, rien, là. Ben, Faut si que t'as tu 4 points de clean plus, cut. comme une classe 3 dans le fond. OK. Je ne pouvais pas. Fait que c'est là 3, pas l'année passée, ouais, c'est là 2 ans. J'avais mon cabrio, je disais, je vais passer l'été avec. Mes chums avaient acheté des bicycles, des Harley. J'étais comme, Chris, je suis bien down. On va vous suivre un décapotable. Jusqu'à temps, il y en a un, dans le début des vacances de construction, je me souviendrai, c'était bon. Il me regarde et il me dit, pourquoi tu vas pas te chercher un Spider? Là, je suis là. Ah! Man, c'est moi, Ouais. t'es raide. Ouais, mais il dit, va en essayer un, t'as rien à perdre, puis c'est juste une classe 5 que ça prend. Fait que t'as pas besoin de faire le cours dans le Et fond. voilà. Fait que je suis allé en essayer un. J'ai fait oh! 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 Ça marche plus que tout le monde pense. Genre, Monique, son Spider, en train de faire le tour de Gaspésie, ça allume pas, mais le mien était manuel, 5 vitesses, pas d'assistance, rien pantoute. Oh, ça allumait. là. Manuel, à d'abord comment? C'était à clutch à pied? Comme un bicycle, il y avait trop. Ah ouais! Hey, j'ai eu du fun avec ce bicycle-là, mais ça a boué pour 8. C'est combien de cc un Spider? Le mien, dans ma génération, ils ont des. C'était un 1000, un 996, excuse. Ouais, Juste quand même. Ouais, ben 1000, 5 vitesses. En tout cas, ça sonnait. J'ai lu un peu, là, je me suis abasourdi, mais genre, c'est fait avec des moteurs d'Aprila. OK. Quoi? Oh. Ouais, Aprila ou Aprila. Aprila. Ah oui, ouais, oui, que- oui. Des motos C'est ça, Les sportives. motos, ça serait les mêmes bases T'as là-dessus. compris des moteurs de prélude. Ouais, c'est ça. Là, j'étais Des comme, moteurs. Chris, c'est des Vraiment vite, H22 VTEC là-dedans, qu'est-ce que c'est ça? Vraiment. H23A, excuse. Un D16B. Mais c'est là que le Spark, mettons, a commencé avec le Spark. Ben, au moins, je peux suivre mes chums. Puis là, j'avais le feeling encore plus d'être libre, mettons, au vent, que dans le cabrio ou dans un cabriolet. Ouais. Fait que c'est de là, puis cette année, permis, bicycle, bonsoir. Ça part, là. Tout est parti. Gars, Je pouvais, Bike puis là, Life. je vis, À nouveau, Bike Life. Ouais, backlife, c'est bon. Mais tout court. Amusez-vous avec vos chars. Laissez-les pas dans la maison, regardez-les. Battez-les. Battez-les.
Battez pas vos femmes, battez vos chars. Bon. Des mots à vivre de beau. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Des beaux mots. On est sur le final? On est, ça, oui, j'avais si pleine, on va se le dire, là. Tabarnak, vous l'avez Je pissé. comprends pas, je pensais pas avoir de la jasette de même, vous m'avez appelé, mais genre, j'ai un historique pas vite. Non, mais c'est parfait. C'est pas. Non, mais ça, on là. te promet, moi, putain, on va te pogner les cuisses, là. Aussi. C'est comprenable, là. Aussi, j'ai pas eu le choix. Mais là, sinon, on dit que les véhicules repartent, tu as eu ton permis, là, tes motos, ça T'as part. aucun question. point de Si démérite. tu avais à pouvoir avoir un budget illimité, OK? Ferrari Enzo. Prête là même. C'est le Même char pas, plus vite même au pas monde. de question, même pas de question. C'est-tu encore le char le plus rapide au monde? Non, zéro une barre, j'ai toujours Ah non, juste dit c'est pas ça. genre J'ai rapide. toujours voulu avoir une Enzo, puis genre, je ferais du Winston Pour ceux qui Diesel. ne connaissent pas la question c'est build de rêve. Excusez. Ferrari Enzo. Même pas une question de bike. Ben, c'est comparable avoir un bike de rêve et un char je de sais rêve. pas, Je pense que c'est des oui. véhicules. Il y a plus de véhicules iconiques que de bikes iconiques, peut-être? Non, il y a des bikes iconiques, c'est juste qu'on les connaît pas, parce qu'on est Ouais, pas... peut-être. Ben, il y en c'est a ça. sûrement des iconiques, mais encore là, ça dépend de quel point. Tu sais, Ça, tu peux- t'aurais Indian, Non. Indian Harley. Cycle. Non, puis là, je sais que j'ai des chums parce qu'ils savent que je suis au podcast, qui vont écouter puis qui sont forts des chums d'Indian. Je m'excuse, ça passera pas. Moi, je vais rester un gars d'Harley. Mais tu sais, ça va rester de même. Je vous aime pareil, les gars. Là. T'as des Ducati fucking, genre, Ouais. rares, qui ont Ouais, produit à c'est 100 vrai, c'est unités. vrai. Ouais. Des affaires, des Mais vraiment- Ferrari Enzo, ça, c'est quoi, les années 60, genre? Eh non, Enzo, 70, c'est non. 2001. Ah, c'est genre. des merci. récentes, ok, Ouais. c'est vrai. Excuse-moi, Ouais, c'est excuse-moi. genre. 2002-2003. Elle était sur le guide de l'auto 2003. Ah, Ouais. exact. Je pense que c'est de là que ça a sparké, mais genre, j'ai toujours joué avec, à Forza, puis j'ai toujours dit que je prenais une belle Ferrari Enzo, c'est le rouge. char plus vite au monde. Fait que j'aurais une. Ouais, ça j'aurais l'est une- plus, mais c'est encore très rapide. Pas par grave, contre. j'aurais une Enzo. Très Je rapide dirais le quand voisin à côté, ben. Mais la Sûrement à question, une trentaine de kilomètres heure près. ferais-tu un swap des 16? Des 17. B17. Des 17. Un K20 turbo. Avoir de l'oseille, puis d'en avoir une deuxième, peut-être. Mais admettons, là, budget limité, là. T'as modifierais-tu ou tu serais un gars. Ah oui. Avoir un Enzo, c'est classique, touche pas. Non. Bagué, Non, je pense qu'elle serait juste. Bagué. Non. Juste un elle petit peu serait basse. fitée. ok, ouais. Mettons, mais genre, Un ça fit serait. sportif. Oh, ouais, ça serait genre une belle italienne. Genre Ah, une ouais. très belle. Il lâche pas le calice. Statique Ouais. avec les roues à 45. Ouais. Je mettrais des Euroline, pis c'est. mais- Ah. Des Euroline! Ouais, mais Oh, ça, wow. je sais qu'ils. C'est comme. Ah, c'est un style modèle, mais Pour vrai, c'est c'est, comme. pour vrai, c'est le gag parce que pendant un bout, on jouait à Forza 5, Forza Horizon 5, puis on niaisait. Puis toutes mes charges, je mettais des Euroline pendant un bout. J'aime vraiment ces roues-là. Genre, j'adore les Euroline. C'est des belles roues, man. Genre, je trouve que. Fait que sur Forza, j'ai une Enzo avec des Euroline Ah! aussi. Fait que, tu sais, je peux pas parler, genre. Ben, c'est mon deuxième nom business, un Roline Spec. Tu sais, des Japan. bons vendeurs. Un bon vendeur, c'est un bon vendeur. Hein? Japan Euroline. Japan Euroline. C'est nice, ça. On change tout, hostie. On Fanny. recommence. Rien d'autre. Rien d'autre. Tu veux des roues neuves? Suce-la. Juste des Euroline. J'ai des Roline pour toi. Ouais, tu veux des CRK. Ah, non, c'est des. TE37 non, arrête-moi ça, là. Des Euroline usagés 17 par 7. 17 par 7. Soudé. C'est Rémi, le gars des roues, qui aimerait ça m'entendre dire ça, là. Du beau 17 par 7, là. Plus Oh. 49. Plus 49. Ah, nice. Fait que si on veut tuer, Raph, on va où? Ouais, si les gens on veulent veut suivre, voir tes bikes, là. Bike Life, voir tes builds Vous précédents. êtes pas obligé, mais Raph Tremblay, là, Ok, sur puis mon Instagram. écoute, hey. Je veux aussi louer une génératrice 2000 watts. Où est-ce que je vais? Je suis dans le coin de Québec. 581-307-2852. Let's Ça va go. voir, baby. C'est ça, il y a un mot à savoir. Ouais, c'est peut-être plus ça, parce qu'au final, vous me suivez ou vous me suivez pas, moi, j'ai du fun pareil. Vu mes life 24/7. Mais t'es un gars, dans le fond, tu travailles dans une compagnie qui fait de la location d'équipement lourd. Autant de la lourde que de la légère. De la génératrice à 125 pieds de la nacelle, on est là pour donner du service. Let's Service. go. Donc, Fait que, où est-ce qu'on veut suivre, G? où est-ce Nous qu'on autres- peut suivre? Hey, ça fait longtemps que tu m'as pas envoyé ça à moi. Ouais. Là, on peut Je suivre le voyais que tu buguais, mon gars, j'étais comme, c'est le temps. Mais non. temps que je score. Si on veut suivre le podcast, on peut nous retrouver sur Facebook, Instagram, Patreon si tu veux nous suivre pour nous supporter. C'est là que tu peux le faire. Tu peux soit nous donner un pourboire, c'est aucun abonnement nécessaire. Tu fais juste nous donner l'argent que tu veux. Puis nous, on achète de la pizza, de l'équipement, puis Ou des on fait Rolex. juste améliorer l'expérience du podcast. Sinon, on a des forfaits. On a 3 forfaits qui existent qui permettent de voir du contenu supplémentaire. Vraiment super si tu veux vraiment avoir plus de contenu de Pin Ladder. Sinon, tu peux aussi nous trouver sur YouTube, je l'ai dit.
Non, Porn. t'as rien. T'as pas dit T'as pas dit YouTube, YouTube. t'as pas Non. dit Spotify. YouTube, Ah, il attendait en assis, genre, faut que je le dise. esti. YouTube ou Spotify, Apple Podcast. Podcast. Euh, Pas Music. Est-ce qu'on est sur TikTok. YouTube Podcast? Non. Non. YouTube Il y a Music. on est YouTube pas. Podcast, ça n'existe pas. YouTube Music, on n'est pas dessus. Non. Malheureusement. Non, mais On est sur où est-ce TikTok que- aussi, des extraits. Ouais. Tu peux en trouver. ouais, Ouais. exact. Donc Merci à TikTok, l'algorithme. si tu veux rire rapidement, c'est là que tu vas trouver des extraits. C'est le best. Et Il clip sur bien. ce, on se revoit Xavier à Jamais. Demain. demain. L'épisode. Littéralement. L'épisode 104, on fait un Q&A. On se voit dans 3 semaines. Mais pour nous, c'est demain. Ouais. Puis Exact. sinon, on se revoit. On va être Jamais. revenu du Japon quand ça va être sorti. Oh, on a pas mal à vous Tu compter. iras voir sur YouTube, il va y avoir des vlogs qui vont Ça va sortir. être un Bonnes épisode vacances. de 2. Ils vont juste être les deux. Moi, je vais être sur le côté en train de Moi dormir puis avec Xavier, on va Max. se crosser. Pas de Wow, YouTube. wow, 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 j'en coupe. Bye bye. Max, il dormait là. Bye. Bye, à la prochaine.